Bienvenue dans cette présentation en mode balado podcast, une rediffusion en fait d'une rencontre qu'il y a eu entre âmes œuvrant à leur élévation. Donc nous étions plusieurs à partager. Notre thème était notre vision des choses qui déclenche évidemment tout un processus intérieur qui touche évidemment notre vibration. Alors, je vous propose de regarder toutes les belles pépites d'évolution qu'il y a à travers les gens qui se sont exprimés. Je fais un départ, là, je mets la table au début en exprimant un peu ma vision de la vision. Et ensuite, je vous laisse aller avec tout ça, donc bonne écoute. Officiellement, bon matin et bon après-midi pour les gens de l'Europe. Et c'est vraiment cool, vous êtes quand même plusieurs de l'Europe aussi. C'est vraiment extraordinaire. Vous savez qu'on est en ascension. Ceux peut-être qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que c'est mon dada, c'est mon cheval de bataille, c'est l'élévation vibratoire, c'est la libération des humains, c'est la reprise du pouvoir personnel. Donc, je travaille là-dessus depuis 25 ans. Et là, on est en plein cœur de l'ascension. C'est parti. On est en train d'accoucher d'une nouvelle humanité. Ça brasse, ça fait mal, c'est long. On ne sait pas quand est-ce qu'on va y arriver. Mais on a chacun notre propre accouchement de notre divinité à remettre en incarnation. Là. La divinité nous habite, mais il faut la vivre évidemment dans notre monde matière. Donc, l'ascension égale élévation. Élévation de quoi? De conscience, d'attitude, d'habitude et de vibration et de tout. Élévation de tout, finalement. Donc, pourquoi élévation? C'est installer l'harmonie et la paix en soi et la vibration la plus élevée parce qu'on est des êtres créateurs et notre état de santé et tous nos événements de vie dépendent de notre vibration. Est-ce que tout le monde est au fait de ça? Et là, tout va de plus en plus vite. L'accélération vibratoire planétaire qu'on vit est de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus vite. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous pensez à quelqu'un, la personne vous appelle, vous dites quelque chose, ça vous arrive dans le visage, vous avez oublié de, ou vous omettez de dire quelque chose à quelqu'un parce que vous ne voulez pas lui faire de peine, le lendemain, vous avez mal à la gorge. La santé, là, c'est instantané. Donc, c'est quoi le but? L'élévation, c'est pour soi qu'on fait ça. En même temps, on aide l'humanité à s'élever, mais c'est d'abord pour soi, pour se préserver dans notre santé et dans nos événements de vie. Donc, l'élévation, c'est pour soi, d'abord et avant tout. Chacun son chemin à s'élever, mais c'est d'abord pour soi, pour se préserver dans notre santé et dans nos événements de vie. Donc, l'élévation, c'est pour soi, d'abord et avant tout. Chacun son chemin. Évidemment, le but en faisant des rencontres comme celle-là, ben, c'est de partager peut-être nos chemins parce que des fois, un va dire, ben, moi, j'ai réussi à faire telle affaire comme ça, puis OK, c'est cool, je n'avais pas pensé à ça, tu sais, de partager peut-être et autant nos outils, nos trucs qu'il y a peut-être ce qui est difficile pour nous, puis de voir que finalement, ça fait du bien. Il y a quelqu'un qui me dit quelque chose il n'y a pas longtemps, je ne me souviens pas c'était quoi, là, peu importe, puis je dis, c'est peut-être pas le fun de te dire ça, mais ça me fait du bien de voir que toi aussi tu vis ça. C'est pas que ça me fait du bien, mais je me sens moins seule. Parce que des fois, on se pense tout seul dans notre chaloupe, là, mais on est pas mal toutes dans une chaloupe similaire. Si vous regardez les événements de la vie humaine, on a assez d'une main pour les compter, puis il reste un doigt. On a quoi, évidemment, dans la vie humaine? On a la santé. Puis je mets tous les types de relations familiales, tout ça, puis je mets les relations amoureuses dans une case à part parce qu'on sait que hein, ça brasse le pompon. Et on a aussi tout ce qui touche l'aspect financier. Il reste encore un doigt pour accrocher quelque chose. En dehors de ça, on est toutes des histoires colorées différemment, mais on est toutes là. On est toutes là-dedans. Donc, nos histoires sont différentes, on les vit de différentes façons parce qu'on est des âmes qui voyagent depuis longtemps avec des expériences différentes. Donc, évidemment, ben, c'est le travail qu'on a à faire, c'est d'en arriver à demeurer en paix malgré tout ce qui nous entoure. Alors, vous savez que c'est un extrême défi actuellement parce que, et ça dépend d'une chose qu'on va parler aujourd'hui. Donc, vouloir s'élever, c'est pas juste, vouloir s'élever, c'est une chose, mais agir de façon élevée, c'est carrément autre chose. Là. Donc, c'est beau de vouloir s'élever, c'est beau de lire des livres, c'est beau d'écouter des vidéos, mais c'est quoi notre... Donc, c'est beau de vouloir s'élever, c'est beau de lire des livres, c'est beau d'écouter des vidéos, mais c'est quoi notre quotidien? Comment on agit dans le quotidien? Je vais penser à quelque chose, je vais juste ajuster. Oh, puis non, je vais le mettre.
Donc, c'est quoi, tu sais, c'est quoi ajuster notre quotidien devant tout? C'est facile, tu te lèves le matin, tu fais de la méditation, tu fais tes choses, tu es hyper zen, hein, petite musique douce, tu écoutes tes affaires. Bon, le téléphone sonne, là, tu apprends une nouvelle qui te vire à l'envers. Et voilà, dans le fond du baril de la 3D, si c'est pas de la 2, c'est humain, là. C'est humain. Combien de temps je vais rester là? Là, il y a le travail à faire. Quels sont mes outils? Qu'est-ce que j'ai en dedans de moi qui va faire que je vais être capable de me ramener puis retrouver mon équilibre vibratoire pour ne pas faire trop de dégâts dans ma santé puis dans ma vie. Donc, ça, c'est le terrain, en fait, le défi pour tout le monde. Donc, le plus grand défi, en fait, c'est la maîtrise de le contrôle. La maîtrise. Parce que se contrôler, c'est éviter que ça explose. Hein? On évite que ça explose, mais ça explose en dedans. La maîtrise, c'est moi, je n'embarque pas là-dedans. Non. Moi, je ne laisserai pas, je me ferai pas, je me ferai pas vivre des émotions pour ça. Je vais trouver une solution, je vais gérer. Devenir maître de soi et non pas de se faire contrôler par nos réactions impulsives. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, là, mais je vous. Puis en passant, je ne vous parlerai pas pendant 1 heure de temps. Là, je vais juste mettre la table parce que c'est très important. Donc, le premier pas à faire, c'est de ça. C'est ce que je vais vous lancer aujourd'hui comme discussion. C'est la vision. On part là. Au niveau de la 5D, si on veut s'élever, on ne peut pas s'élever si on ne travaille pas notre vision des choses, c'est impossible. On va déterminer comment on va agir et évidemment la vibration qui va suivre. Donc, ça fait partie des éléments 5D. Je ne sais pas si vous avez entendu souvent parler, mais j'ai été chercher une petite définition vite faite ce matin de la pilule rouge et la pilule bleue. Hein? Je pense qu'il y en a qui connaissent l'histoire. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, on dit la pilule rouge et la pilule bleue sont des concepts issus de la scène du film Matrix, pour ceux qui connaissent. Ils font référence à un choix entre la volonté d'apprendre, excusez-moi, la référence entre un choix entre la volonté d'apprendre et une vérité potentielle dérangeante et qui pourrait changer notre vie. Et en prenant la pilule rouge, et celle de rester dans l'ignorance satisfaite, alors on sait que 80% de la population est là, en prenant la pilule bleue. Fait que là, tu sais, bon, pilule rouge, pilule bleue, moi, j'aime bien m'amuser. Fait que là, je me suis acheté des lunettes rouges. Vous avez vu mes roses, peut-être, là, dans... Fait que, puis j'ai enlevé les vitres dedans. Ça veut dire rose, peut-être, là, dans... Fait que, puis j'ai enlevé les vitres dedans. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien pour obstruer la vision. Fait que là, aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on pourrait regarder la vie avec des lunettes rouges bien réveillées, mais réveillées dans le sens plus divin qu'humain. Parce que moi, les réveillés humains qui sont enragés à temps plein, je les plains. Donc, on va essayer de se réveiller, mais d'aller plus haut, comme d'élever notre vision des choses. Fait que je m'amuse, hein, je pense que vous le savez, de toute façon, là, ceux qui sont là, ils m'ont déjà vu un petit peu aller. Là. Donc, est-ce qu'on a une vision large ou étroite de différentes choses? Est-ce qu'on a une vision qui est très basse ou qui est d'accepter tout ce qui est là, ou si on a une vision plus élevée de la situation? Je vous donne de prendre de la hauteur sur les choses plutôt que de prendre du recul. Oui, tu peux voir un peu, mais tu ne vois pas tout. Si tu prends de la hauteur, voyez-vous qu'on voit quand même beaucoup plus. Donc, prendre de la hauteur sur les choses qui arrivent, comme quand la situation de COVID est arrivée en 2020, moi, j'ai fait une capsule au début, j'ai dit que c'était fantastique. On s'entend-tu que le monde trouvait que j'étais carrément folle, là? Mais je regardais la chose avec mes lunettes rouges. Je me disais, wow, fantastique. C'est sûr que peut-être même vous autres, je suis folle, là. Mais ma vision était que je savais qu'en ascension, il se passerait quelque chose pour l'éveil, le grand réveil. Ça prend quelque chose qui va toucher tous les êtres humains. Parce qu'il y a plein de gens qui meurent de faim dans le monde, il y a des gens qui vivent plein de choses, puis qui s'en soucient, tout le monde est dans sa vie, puis centré sur son nombril. Donc, je disais, ça prend quelque chose qui va toucher tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se réveiller. Tout le monde est dans sa vie, puis centré sur son nombril. Donc, je disais, ça prend quelque chose qui va toucher tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se réveiller, mais quelque chose d'assez fort pour secouer le cocotier
Alors, je trouvais que quel beau départ, ça va enclencher quelque chose. Il y en a qui vont se servir de ça comme tremplin, puis il y en a d'autres qui vont se retrouver dans le fond du ravin. Ça rime, hein? C'est pas voulu, c'est loin. Donc, quelle est votre vision de vous-même, des autres et tout ce qui se passe dans le monde? Je vais juste vous donner un exemple avant qu'on commence à partager. Maintenant qu'on parle des séparations de couple, quel beau dossier chaud. C'est hallucinant de voir à quel point l'humain, quand on parle de séparation, pour les gens qui sont, pour une grande majorité des gens, ça prend toujours un écœurant quelque part. Hein, ça en prend toujours un qui est coupable. Ça prend, quand on est évolué, puis puis pas juste évolué, l'invention humaine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer notre vie avec quelqu'un. Ça, je suis d'accord avec ça. Sauf qu'on ne peut pas s'engager. Hein, les mariages, là, pèse fort en 3 copies, je t'aimerai pour la vie. Qui c'est qui peut s'engager à aimer quelqu'un pour la vie? Êtes-vous capable de faire ça, vous autres? On parle d'engagement. Moi, vous savez, j'aime les mots. Hein? Je m'engage à t'aimer. Ouais, si tu te transformes en loup-garou, là, comme il y en a eu plusieurs en 2020 et plus qui se sont transformés en loup-garou, es-tu capable de continuer à aimer ça, là? Peut-être que non. Alors, quel est l'engagement qu'on peut prendre? C'est d'être honnête puis vrai, parce qu'on sait que je suis une vibration, puis l'autre aussi. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, chercher le bien-être mutuel pour que aucun des deux perde sa fréquence. Je ne veux pas étaler là-dessus parce que ce n'est pas ça le but du sujet. Ce que je voulais vous amener, c'est la vision. Fait que je vais utiliser une séparation de couple pour la vision. Il y en a qui trouvent ça que c'est donc pour deux perdre sa fréquence. Je ne veux pas étaler là-dessus parce que ce n'est pas ça le but du sujet. Ce que je voulais vous amener, c'est la vision. Fait que je vais utiliser une séparation de couple pour la vision. Il y en a qui trouvent ça que c'est donc épouvantable, que c'est triste, puis peut-être vous en faites partie. Moi, je trouve que c'est juste ce qui va se passer parce que les hommes, ils ont réglé ce qu'ils avaient à régler ou ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, peu importe. Et là-dessus, je vais rajouter des enfants, juste pour vous faire filiser ou défiliser un peu plus, là. Parce que c'est ma vision depuis longtemps. Les gens ont dit, non, mais c'est triste pour les enfants, ces pauvres petits-enfants, puis tout ça. C'est écrit où, ça? C'est qui rend les choses comme ça? C'est nous autres. Moi, je me suis séparée il y a bien longtemps. Puis ma fille aussi, il n'y a pas longtemps. Puis elle a agi de la même façon. J'ai dit, tu sais, les enfants, là, c'est qui dit que les enfants sont traumatisés par une séparation? Qui c'est qui a inventé ça, là? Les enfants traumatisés par une séparation, c'est que les parents sont imbéciles. Désolé, ça. Qui dit à l'enfant, quand il vient au monde sur cette terre, que ses parents vont devoir toujours rester ensemble toute leur vie? C'est écrit où, ça? 2 parents malheureux ensemble qui se déchirent, c'est toxique pour les enfants. Les enfants sont mieux d'être avec des parents heureux séparément s'il le faut. Donc, quand ma fille s'est séparée, j'ai enseigné la même chose que moi j'avais faite. J'ai dit, toi, t'es-tu traumatisée? Quand je me suis séparée, elle avait 6 ans. T'es-tu traumatisée de ma séparation? Elle a dit, non, pas du tout. C'est ça. Fais pareil avec tes enfants. Donc, ils ont expliqué aux enfants qu'ils étaient, c'est vrai qu'ils s'entendaient quand même bien en tant qu'amis, ils sont encore des amis, ils seront toujours leurs parents, ils vont toujours les aimer, mais ils ne sont plus des amoureux. Et ils ont décidé de vivre chacun dans des maisons, puis qu'éventuellement, il y aurait de nouveaux amoureux qui allaient se joindre. Alors, ça ferait d'autres personnes à aimer, peut-être d'autres petits frères, d'autres frères. Il y aurait de nouveaux amoureux qui allaient se joindre. Alors, ça ferait d'autres personnes à aimer, peut-être d'autres petits frères, d'autres petites sœurs, tu sais. Est-ce que ça vous parle un peu? La vision. Ma vision des séparations, pourquoi vous pensez, je vais vous partager la mienne, on parle de vision, ça veut aller voir que moi, mes lunettes sont solides, là. Pourquoi il y a tant de séparations dans cette époque-ci? C'est pour nous aider à régler le plus de dossiers possible. Parce que si tu sépares, je dis pas aux gens de se séparer, là, mais si vous sentez que c'est ce que vous avez besoin de faire, moi, je me suis séparée 3 fois, mes enfants, bon, ils ont eu leur père, il y a eu une famille, tu sais, un père que tu dis qui vient de ça. Le deuxième a été un père encore plus extraordinaire que leur propre père. Donc, on permet à mes enfants de rencontrer cette âme-là qui, moi, je sais, dans une autre vie, était leur père qui n'a pas pu compléter. Ils ont rencontré, évidemment, une autre soupe de grands-parents, des oncles, des tantes, et tout ça. Juste élargir notre vision. Pourquoi faire un drame avec des choses qui sont inévitables? Comment est-ce que je peux regarder les choses
autrement. Ça, c'était juste l'exemple que j'avais décidé de prendre ce matin parce que c'est un dossier qui peut chatouiller bien des gens, puis dire, ah, c'est triste, puis tout ça. Bien, si vous trouvez que c'est triste, que c'est épouvantable, que les gens devraient rester ensemble pour les enfants, vous avez à travailler votre vision. Parce que demander à deux êtres vibratoires, créateurs, de souffrir pour que leurs enfants soient heureux, c'est leur montrer que quand on n'est pas bien dans la vie, on reste là pareil. Et c'est les faire vivre en basse fréquence en même temps. En tout cas, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ça, là, comme, vous avez un libre arbitre que je défends moi aussi tout le temps, fait que servez-vous-en. Mais c'est pour vous montrer l'élévation de la vision qu'on peut avoir. Et pour le partage qu'on va faire, peut-être qu'il y en a déjà qui ont bien des affaires à dire là-dessus, là, comment est-ce que vous vous voyez, vous? C'est où? Peut-être qu'il y en a déjà qui ont bien des affaires à dire là-dessus, là. Comment est-ce que vous vous voyez, vous? C'est où vous pensez que vous avez besoin de changer votre vision ou où est-ce que vous avez réussi justement à changer votre vision des choses en cours de route et que vous avez vu que ça vous a aidé vibratoirement? T'sais, aussi, peut-être, là, c'est des questions que je vous lance, après ça, vous allez discuter. L'ascension, qu'est-ce que c'est pour vous? Pourquoi vous voulez vous élever? C'est quoi, là? Parce qu'on commence avec ça, l'élévation. Il y a, je ne sais plus c'est qui, je n'ai pas retenu le nom, là, désolé, qui parlait tantôt, tu sais, les événements mondiaux puis tout ce qui se passe dans le monde. Ah, mon Dieu! C'est quoi votre vision de ça? C'est quoi votre vision de ça? Qu'est-ce que c'est votre vision par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous vire à l'envers? Est-ce que vous trouvez ça épouvantable? Est-ce que vous trouvez ça? Bien, quand vous trouvez ça, tout ça, vous vous faites vivre des émotions toxiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Votre vision détermine votre vibration en bout de ligne. Votre vibration en bout de ligne. Fait que si vous voyez qu'il y a des choses, tu sais, ça n'a pas de bon sens, puis je suis d'accord avec vous, là. Je n'ai pas dit que c'était pas d'accord. Puis je n'ai pas dit que ça avait de l'allure. Mais j'arrête de mettre mon focus sur ces affaires-là, puis je travaille où est-ce que je peux, sur moi. Parce que si on commence à regarder tout ce qui se passe dans le monde, puis qu'on trouve que c'est bien écœurant, on va peut-être avoir raison, mais moi, je dis depuis longtemps à mes clients, tu veux avoir raison si tu veux rester en vie. Donc, si tu veux rester en vie, c'est-à-dire préserver ta santé, arrête de vouloir avoir raison sur des choses que tu n'as même pas de pouvoir. Quand on pense aux événements mondiaux, si on veut aider, le meilleur moyen, c'est d'envoyer de la lumière, c'est de bénir, puis de vous occuper de votre vie. Vous êtes une parcelle du changement. Tu sais, on parle d'ombre et lumière. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui sont dans la lumière. Le combat, je pense que vous avez entendu, c'est une guerre spirituelle, là. Bon, on essaie de capturer les esprits des gens. L'ombre gagne en moi ou si c'est la lumière? Est-ce que mes comportements, mes attitudes, mes habitudes de vie sont lumière ou ombre? On a tout un job à faire là-dessus. Moi, la première. Quand tu te regardes aller et tu dis, ouais, pas fort, mon affaire, là. Tu sais, ça, c'est comme, sans se taper sa tête, parce que quand je me tape sa tête, je baisse de fréquence. Fait que je ne sais pas si ça vous parle. Donc, est-ce que c'est difficile pour vous de regarder les choses différemment? Si oui, pourquoi? Puis ceux qui y arrivent, comment vous faites? Partagez-nous vos trucs. De quelle façon? Qu'est-ce que vous avez? Évidemment que le meilleur moyen, hein, il y a un appareil qui s'appelle télévision. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière capsule. Hein, on peut appeler ça quelque chose qui téléverse une vision dans votre tête. Moi aussi, je suis en train de le faire aussi. Il y a un piton, on appelle ça. Moi, j'ai essayé de me gérer l'intérieur sans aller chercher du stock à l'extérieur pour m'en mettre dans la tête, pour commencer à être obligé de me débattre, pour changer ma vision des choses. Je rien qu'à arrêter pour m'en mettre dans la tête, pour commencer à être obligé de me débattre, pour changer ma vision des choses. Je rien qu'à arrêter de regarder ce qui se passe là. Puis je m'occupe de mon bateau. Ça va super bien. Fait que voilà ce que j'avais pour mettre la table puis lancer la chose. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager là-dessus? Allez-y, la parole est à vous. Ça sert à ça la rencontre, c'est de partager entre nous, de connecter avec des gens, amener votre vision des choses. Puis c'est ça. Alors, vous cliquez sur la petite main pour si vous voulez parler. Puis on peut faire du pouce aussi, là, parce que des fois, mettons, quelqu'un parle, puis là, ben, moi, je prends des notes quand vous parlez, ben, je prends des notes. Tu sais, je fais comme, OK, elle vient de dire une affaire, je prends une note, puis là, je reviens, ah, moi, j'aimerais ça faire du pouce sur ce que Colette a dit, sur ce que Louise a dit. Tu sais, là, c'est comme, on se fait du pouce les uns sur les autres, c'est ce qui alimente la conversation. Si on se rend au bout, on n'a plus rien à dire, j'ai un autre sujet pour vous qui suit la vision, qui est l'étape numéro 2 pour l'élévation vibratoire. Vas-y, Louise. Wow! Ben, attends. Baisse la poids de suite parce que tu restes dans le coin puis je vois où est-ce que tu es. Ah, excuse-moi, je recommence, OK. Je lève la main.
OK, ben merci Suzanne de ton initiative pour commencer. Je trouve ça super génial, tout ce que tu partages. Puis je suis totalement en accord avec tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit résonne. C'est ma vérité, c'est ta vérité. Donc pour moi, ça résonne. Ce que j'ai envie de partager par rapport à ma vision, c'est que moi, depuis plusieurs années, même avant la COVID, j'avais déjà un éveil. J'ai toujours été marginale. Euh, Peu importe à l'école, je fonctionnais pas à l'école. J'ai toujours été marginale par ma personnalité. Donc, j'avais un début d'éveil. La COVID, pour moi, c'était un autre aspect. J'avais déjà le H1N1. Je savais qu'il y avait déjà quelque chose au niveau de la santé, au niveau de la vaccination. Mais la COVID m'a éveillé plein de choses. Puis par la suite, ben, j'ai vendu ma maison, puis je me suis en allée en Estrie, puis j'ai eu une maladie qui a fait que j'ai H1N1, je savais qu'il y avait déjà quelque chose au niveau de la santé, au niveau de la vaccination, mais la COVID m'a éveillé plein de choses. Puis par la suite, ben, j'ai vendu ma maison, puis je me suis en allée en Estrie, puis j'ai eu une maladie qui a fait que je me suis arrêtée, puis là, j'ai pris du temps pour moi. Je me suis en allée loin de mon ancienne vie et j'ai été arrêtée de travailler pendant un certain temps. Bon, on s'en était déjà parlé d'ailleurs, puis là, j'ai remis plein de choses en perspective et j'ai fait beaucoup de soins énergétiques parce que j'étais pas, ben, j'ai eu un cancer, puis c'est correct. Là, j'ai essayé le monde médical parce que je me disais, est-ce que j'essaye la chimio? Mais j'ai vécu d'autres expériences qui m'ont fait connecter à l'énergie. Comme j'ai dit, j'avais déjà lu Le Secret, je savais qu'il y avait des états vibratoires, donc je savais que ça existait, l'univers fonctionne, c'est de l'énergie, c'est ta vibration. Mais cette maladie-là a fait en sorte que je suis allée vers la physique quantique. J'ai eu des soins avec des extraterrestres, un jardin, je mange plus bio, je fais plus attention à mes choix de relations. J'ai fait du ménage dans mes relations parce que pour moi, j'avais vraiment besoin de me retrouver puis me respecter. Mais tu sais, par rapport à ce nouveau monde-là, quand tu as parlé d'élévation de conscience, ça se fait tout seul. Il y a comme quelque chose que quand tu es dans ça, dans le divin en toi, il y a toujours cette voix-là, quand tu as parlé d'ombre et lumière, quand il y a l'ego qui veut revenir avec les anciens patterns, puis là, la voix me dit non, je m'excuse mon ego, mais ça ne résonne plus, j'ai plus le goût de nourrir ça. Ma voix intérieure se fait tout seul. Et ce que je vois par rapport au nouveau monde, quand tu fais des trucs comme ça, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se réunissent pour on est tous interconnectés, que ça soit avec la nature, que ça soit avec les animaux. Il y a cette conscience-là. Et là, j'ai comme plein de personnes qui viennent autour de moi, puis l'univers me les envoie, c'est de la synchronicité qui parle à la même fréquence, mais ça veut dire qu'il y en a de plus en plus et plus ils réunissent pour on est tous interconnectés, que ça soit avec la nature, que ça soit avec les animaux. Il y a cette conscience-là. Et là, j'ai comme plein de personnes qui viennent autour de moi, puis l'univers me les envoie, c'est de la synchronicité qui parle à la même fréquence, mais ça veut dire qu'il y en a de plus en plus. Et plus on rayonne, plus on vibre à cette fréquence-là, c'est la loi de l'attraction, on attire des personnes de même fréquence et on est là-dedans. Puis le monde, on le voit, l'ancien monde. Et moi, je le vois, le monde de la 3D, je n'écoute plus la télé. J'ai vu ce qui se passe un peu, je me tiens un peu au courant par rapport à ce qui s'est passé aux Olympiques ou ce qui se passe en Ukraine ou ce qui se passe aux États-Unis ou peu importe ce qui se passe au Québec, il y a plein de choses qui se passent. Mais je le regarde avec la hauteur. C'est pour ça que je te dis, Suzanne, tout ce que tu as dit, quand on est dans l'élévation de conscience, moi, au début, j'étais en réaction quand j'ai vu la COVID. Je me dis, je peux pas croire. Ben, hier, j'ai regardé un film sur Disney qui s'appelle East et c'était carrément ça. C'était tout le lien avec la santé, puis des vidéos, des personnes sur la vie. Fait que quand tu es dans cette fréquence-là, ben, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de monde qui s'élève en conscience. Moi, je suis végétarienne parce que pour moi, les animaux, là, j'ai un chat à côté de moi, juste pour te dire, pour moi, les bébites, ça va de soi. Tu sais, il y a une relation avec les animaux, il y a une relation avec la nature. Donc, c'est toute une conscience, mais on est interconnecté avec tout. Donc, ça part de notre monde intérieur et c'est là-dessus que je travaille en ce moment, tout simplement. Mais tout ce que tu as dit, moi, je pense que ça commence par qu'est-ce que tu fais au travail, au niveau de ta santé, c'est quoi tu choisis comme aliment, qu'est-ce que tu choisis comme émission de TV, qu'est-ce que tu choisis de t'entourer comme personne, puis la connexion avec qui on est. Il faut arrêter de penser qu'on est un petit être humain. Là. On est de voyage ici, on est tellement exponentiel en termes d'énergie. On n'a pas juste un corps physique. Donc, c'est tout ça qui fait que la maladie, la COVID, les soins que j'ai eus, puis l'extraterrestre, ils existent. C'est pas une blague. Là, ils sont vraiment en harmonie avec nous. Qui fait que
la maladie, la COVID, les soins que j'ai eus, puis l'extraterrestre, ils existent. C'est pas une blague, là. Ils sont vraiment en harmonie avec nous. Donc, il y a quelque chose de plus grand. Donc, c'est ça. Fait que moi, je suis coach de vie aussi, je suis enseignante, mais je partage mes croyances et les gens, ils prennent ce qui résonne, mais je peux dire que ça résonne de plus en plus. Voilà, c'était mon partage. Merci beaucoup, Louise. Très intense, comme toujours, et très, très vibratoire. Donc, je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Tu parlais, quand tu as dit l'amour humain, l'amour au niveau humain, moi, je vais vous dire, moi, je suis là, je suis celle qui sonne des cloches. L'amour humain, ça n'existe pas. C'est de l'attachement. C'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est des liens d'attachement. L'amour attache personne. En tout cas, c'est très différent, mais je ne veux pas aller nécessairement sur ce terrain-là, mais c'est ça qu'il faut se rendre compte de plus en plus. On pourrait creuser là-dedans. Tu parlais de la synchronicité aussi. Il y en a de plus en plus. Il faut être à l'écoute de ça, puis d'être capable d'être synchronisé parce qu'on n'est pas juste attention, synchronisé avec des choses qui sont wow. On est aussi synchronisé avec nos dossiers à régler. Fait qu'il faut avoir, ça va être probablement mon prochain terme de la prochaine rencontre, le discernement vibratoire. Il faut creuser là-dedans. Là. Donc, c'est très, très, très important. Puis, j'ai juste noté des mots. Louise, là, tu parlais de dénoncer. Moi aussi, je vais dénoncer un matin. Tu sais, dans le fond, ça en prend des gens qui dénoncent tout ce qui se passe dans le monde. Là. Je suis d'accord avec ça. C'est pas ça qui est le problème. C'est la vibration qui est véhiculée avec le dénoncement. Si tu dénonces les choses en disant c'est écœurant, ça se peut-tu, qu'est-ce qu'ils nous font, puis tout ça, je suis plus dommageable, je trouve bien de me taire. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui dénoncent en n'ayant pas de hargne. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est épouvantable en n'ayant pas de hargne. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est épouvantable, puis on peut tout dire ça, mais en même temps, c'est quoi l'énergie, je vous laisse là-dessus, c'est quoi l'énergie que je transporte quand je dis qu'il est arrivé ça, ça, ça dans le monde? Est-ce que je fais juste dire les faits pour informer, ou si j'ajoute une énergie destructrice dans ma vibration de voix, dans ma façon d'amener les choses? Je pense que vous savez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y en a qui veulent continuer, faire du pouce sur ce que Louise disait ou autre chose? Là? Allez-y, on est là pour partager, discuter. S'il n'y a personne qui veut jaser, l'avant-midi va être long. Vas-y, Pauline, vas-y. Ben, moi, en tout cas, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais disons, je vais essayer d'être claire, mais c'est pas toujours facile pour moi quand c'est pas écrit. Disons, notre âme, c'est notre étincelle divine. Elle a pris un corps pour venir sur la terre. Alors, notre intelligence a servi à bâtir, tu sais, à s'occuper de son corps. OK? La nourriture, en tout cas, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bâtir des maisons, en tout cas, ça a évolué. Maintenant, quand le corps a tous ses besoins, ces besoins-là sont corrects, bien, l'être humain, il veut toujours améliorer. J'ai une maison, mais je pense que je vais en avoir une plus belle. J'ai un auto, mais je pense que je vais la changer parce que ça me tente. Alors, le message, selon moi, là, de l'âme, maintenant que tu es installé dans la matière, maintenant, il te reste à te mettre sur t'aimer, apprendre à connaître l'autre, apprendre. Et ensuite, ce qui baisse les vibrations, pour moi, c'est nourrir de la vengeance, de la haine, de la colère, toutes les émotions. Comme vous dites, il faut rester au-dessus de ça. Puis je suis bien d'accord avec ça, parce que ça nourrit. Quand tu nourris la haine, tout ça, tu nourris l'ombre. Mais pour nourrir, moi, ce que je développe, là, avec le temps, de plus en plus, je nourris, je vois le beau, je vois le bon, je vois le bien dans l'autre. Puis dans toute situation, j'essaie de voir le côté positif.
Donc, tu Puis nous ramènes dernièrement, dans notre sujet, Pauline, autrement dit, tu gardes ta vision, parce que je vais essayer qu'on reste dans notre thème. OK, Tu gardes ta vision sur le beau, sur le bien, sur les choses, plutôt que de. Bon, il y a la vision de juger, où au est-ce que lieu je de mets ma juger, vision. Tu sais, ouais, OK. au lieu de juger, tu sais, tu dis, bon, regarde, elle a fait de son mieux, que veux-tu? On a tout dans notre conscient un bagage qui vient des mémoires, de notre éducation, puis des croyances qu'on a développées, des préjugés. On est aux prises avec ça. C'est notre côté ombre. Alors, il faut sortir de ça. Puis, moi, en tout cas, dernièrement, là, j'avais, depuis 2000 oh, j'ai resté surpris de ce que j'ai fait. Depuis 2019, je me suis fait, pas endaquer, mais en tout cas, je me suis fait exploiter. Puis là, cette année, j'ai dit, il faut que je règle ça. Je vivais beaucoup de colère, mais je ne la nourrissais pas. Et là, j'ai dit, il faut me donner l'énergie. Alors, je suis allée et je leur ai dit, j'aimerais ça vous parler de mon expérience que j'ai vécue. J'ai parlé de tout ça. Et là, il y a deux personnes dans cette équipe-là qui n'ont pas été correctes. Et je lui ai dit où ce que j'avais trouvé. Et il m'a dit, ces deux personnes-là, présentement, sont hors du dossier. Puis j'ai dit, je leur ai dit, ben, en tout cas, puis ils ont tombé malades, ils ont eu des maladies, ils ont eu des cancers. Puis je leur ai dit, ben, quand vous les verrez, je leur dirai que j'ai des bonnes pensées pour eux autres. Quand je suis sortie de là, j'étais dans la joie. J'avais peur. C'est certain que j'ai été habitée par une peur d'exploser parce que j'en ai de la colère, mais j'essaye de ne pas la nourrir. Mais en tout cas, je pense que je me suis fait un beau cadeau en ayant été régler ça. OK. Je vais faire du pouce là-dessus. Mais j'essaye de ne pas la nourrir. Mais en tout cas, je pense que je me suis fait un beau cadeau en ayant été régler ça. OK. Je vais faire du pouce là-dessus, Pauline, parce que Oui, tu n'es sûrement pas la seule qui vit de la colère pour différentes choses. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les émotions, quelles qu'elles soient, c'est nous qui les génèrent. C'est moi, oui, c'est toujours ce que nous, on pense d'une situation, d'une personne, ce que je pense enclenche mon système émotionnel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, là. Même si on dit, moi, je me voyais quand j'étais plus jeune, tu sais, mon jeune là, qui sautait partout. Je disais, il m'a fait poigner les nerfs. À un moment donné, je me voyais, c'est qui pogne les nerfs? Oui, là. Lui, il saute, là, mais tout ce qu'il fait, c'est sauter. C'était quoi ma vision, puis mon système émotif, c'était moi, là, de dire, oh, c'est fatigant. Je reviens à la vision, là, je vous ramène ça. Tu sais, si je vis de la colère, c'est quoi la vision que j'ai pour m'emmener dans de la colère? Qu'est-ce qui fait que je suis enragée? Qu'est-ce qui fait? Je ne dis pas qu'on ne peut pas vivre de colère. Si on l'a, ce que je pense, une vision, là, c'est ce que je pense. Comment je vois les choses, moi? Comment je vois une séparation? Comment je vois quelqu'un qui m'a berné? Comment je vois ce que les gouvernements nous ont fait? Comment je vois? C'est quoi ma vision de ça? La vision que j'ai va générer des pensées, des scénarios, des émotions qui vont devenir notre vibration. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le premier pas, c'est de regarder notre vision des choses et de tenter de l'élever. On ne peut pas dire que ce qui est blanc est noir, là, on s'entend. Mais est-ce que je peux regarder ça autrement? Est-ce qu'il y a une leçon que je peux apprendre là-dedans? Est-ce qu'il y a une force que ça fait développer finalement? C'est quoi le cadeau dans le bobo? Peut-être aussi. Tu sais, c'est comme, c'est le premier pas, là. Si vous voulez vous élever en 5D, peu importe le nom que vous voulez, on dit change tes pensées, change tes attitudes, change tes affaires. Oh, peut-être aussi. Tu sais, c'est comme, c'est le premier pas, là. Si vous voulez vous élever en 5D, peu importe le nom que vous voulez, on dit change tes pensées, change tes attitudes, change tes affaires. Si on ne change pas notre vision de ceci et de cela, ou de celui-ci ou de celle-là, on ne peut pas changer. C'est quoi ma vision de ça? Exemple, c'est quoi la vision de ce que les gouvernements, les dirigeants font? Non, c'est des écœurants, non, peut-être, là. Ça, c'est l'humain là, qui est en train de dire ça. Et s'ils participaient au plan, eux autres, là, ça prenait quelque chose pour nous faire sauter le capot où on ne se réveille pas. Et s'ils participaient, ils faisaient partie aussi, ils font partie du grand plan.
élevons notre conscience là, pour dire, on peut-tu regarder les choses plus haut, plus large, pour avoir moins mal en dedans, justement, puis voir les choses. Suzanne, alors, pour moi, comme on a déjà eu discuté, hein, en fait, ma vision et puis ma façon d'appréhender les choses qui se passent, c'est je regarde quel est le message qui est là et je le prends toujours de côté, je vois toujours le côté positif. C'est-à-dire, je reprends ma responsabilité, je me dis, OK, je me suis créé ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Quand j'ai la compréhension, eh ben, je passe à l'acte, je modifie ce qu'il y a à modifier, et puis je vois après que tout se transforme. Ce qui est important pour moi, c'est que chacun reprenne son pouvoir créateur. Parce que, comme tu le dis souvent, hein, on est tous des créateurs, des créateurs. Parce que, comme tu le dis souvent, hein, on est tous des créateurs en puissance, et puis on est tous maintenant appelés à l'utiliser, et puis d'attendre que les autres fassent pour nous. C'est pas comme ça que le monde va changer. Et ce que je remarque, c'est que il y a énormément de gens qui fonctionnent comme ça, c'est qu'ils attendent que les autres fassent pour eux. Mais notre vie, elle change en fonction de ce que nous, on installe à l'intérieur de nous et dans notre relation avec nous-mêmes. Et puis d'oser aller rencontrer nos parts d'ombre, d'y mettre de la lumière, et puis après, ça laisse toujours plus la place à notre lumière et puis à notre créateur. Et puis, c'est comme ça que la vie devient belle et que le paradis sur terre va pouvoir prendre sa place. C'est vraiment ça, et je vois avec toutes les, t'es un peu au courant des expériences que j'ai vécues là en 2024, et je vois tout le côté lumineux et positif que ça a installé en moi, et puis j'ai que de la gratitude, même si c'est des choses qui ont été rudes, mais je vois que le côté positif, et c'est merci, merci, merci à tous. Beau message, beau partage. Quand tu dis, j'ai aimé on dit souvent c'est le paradis sur terre, c'est parce que le paradis, il est là où est-ce que tu es. Fait que le paradis au ciel, oublie ça, là. Si tu veux un enfer sur terre, c'est pas parce que tu sors de ton corps, ça va être le paradis l'autre bord. Ça rime, là, mais tu sais, non. Tu pars avec ton esprit puis ta vibration. Avez-vous vu le film Au-delà de nos rêves? Oui, on l'a. Ouais, Je trouve que c'est un super film pour démontrer qu'on est créateur, peu importe la dimension dans laquelle on est. Donc, si je suis toxique, je serai toxique partout. Alors, ça, c'est sûr que ça sonne des cloches, là. Mais quand je sors de mon corps, j'ai juste plus de corps. Mais si j'ai toujours été haïssable puis chialeux, je continue l'autre bord, là. Donc, je continue à attirer puis à me retrouver dans En tout cas, si vous n'avez pas vu ce film-là, là, ça vaut vraiment Puis si vous ne l'avez pas, là, ben, vous me direz, je l'ai dans mon ordi, je vous le partagerai. Je l'ai déjà mis sur Facebook, puis je me suis fait... Pas Facebook, YouTube, je me suis fait taper ses doigts. Fait que là, je suis plus prudente, là. Mais si vous ne l'avez pas, est-ce que tout le monde l'a lu ou s'il y en a qui aimeraient l'avoir, là, je pourrais pas le mettre. Ceux qui lèvent la main, c'est parce que vous ne l'avez pas? OK, ben, j'ai votre liste. D'ailleurs, c'est un peu pour ça, ben, c'est pour être capable de grossir la communauté. Mais maintenant que j'ai demandé des inscriptions de courriel, parce que des fois, j'ai des flashs, pas des fois, souvent. Puis je me dis, je pourrais vous envoyer ça. Ben, avant, j'avais des inscriptions de courriel, parce que des fois, j'ai des flashs, pas des fois, souvent. Puis je me dis, je pourrais vous envoyer ça. Ben, avant, j'avais juste mis le lien Zoom. Comme là, Pauline, la dernière fois, tu as parlé de certaines choses. Je disais, j'aurais aimé ça, elle lui envoyer quelque chose qui l'aiderait. Puis je savais pas t'étais qui, puis je savais pas, tu sais, je pouvais pas te rejoindre. Fait que là, j'ai dit, OK, là, je vais demander. Comme là, je vais me prendre une note. Le film, ben, je le mettrai dans un message, je vous l'enverrai si vous l'avez lu. Vous pourrez le télécharger dans votre ordi, puis vous l'aurez pour le revoir de temps en temps. J'en ai 2, 3 autres que je vais vous en mettre 3. Je sais pas, s'il y en a qui ne me connaissent pas, moi, je suis une fille assez généreuse, pas mal, je déborde. Hein, c'est comme... Ils m'ont toujours dit que j'étais dans le trou, mais OK, je vais vous envoyer les films. Fait que c'est ça, elle est rendue où, Mahar?
Ça a bougé dans l'écran. OK? Fait que c'est ça que je voulais dire. Puis, je ne sais pas si ton compagnon avait-tu quelque chose à dire? Samour, as-tu quelque chose à rajouter? Parce que je sais que vous étiez deux, là, fait que je voulais juste voir si vous aviez. Oui, évidemment, je rejoins aisément ce que Maor a partagé, puisqu'on on œuvre ensemble, en fait, et puis on accompagne euh, les gens qui sont en transition, qui veulent justement évoluer dans leur vie. Euh, Moi, le gros nœud que j'ai identifié déjà pour moi-même, mais aussi sur le plan collectif, c'est celui de la religion. C'est-à-dire que la religion nous a amenés à nous laisser dominer. Et puis, c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, de grave, parce qu'on est fortement conditionné à accepter justement de consentir à des choses auxquelles on n'est pas censé du tout consentir. Et donc, on perd notre pouvoir. À des choses auxquelles on n'est pas censé du tout consentir. Et donc, on perd notre pouvoir. Et en Suisse en particulier, eh bien, nous, alors, on est gâtés puisque on a déjà un drapeau qui représente le pouvoir de la religion chrétienne. Et puis ensuite, le préambule de la Constitution suisse commence par au nom du Dieu Tout-Puissant. Et on n'a pas besoin d'aller plus loin. On a vite compris à quel pouvoir on est confronté. Et puis, est-ce qu'on accepte de se soumettre ou pas à ça, quoi. Donc, c'est c'est tout un maintenant on est dans une époque où il faut qu'on déconstruise tous les conditionnements et les programmes, que ce soit l'éducation qui vient de l'école, qui vient du gouvernement aussi, parce il y a beaucoup de choses qui sont imposées, et puis si on refuse de se soumettre, on s'expose à des menaces ou voire des sanctions, et puis tout ça, ça génère de la peur. Et puis, si on obéit à cette peur, on est cuit. On ne peut pas avancer, on perd son pouvoir et puis on ne peut pas se transformer. C'est impossible. Donc, il y a un moment donné, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on veut continuer à obéir aveuglément aux injonctions qui sont là depuis longtemps, que ce soit par le pouvoir religieux, le pouvoir politique, par la loyauté familiale, par exemple, aussi. Ça, c'est un autre domaine qui est très puissant. Et c'est qu'est-ce qu'on continue à accepter, à quoi on veut consentir. Donc là, moi, c'est toute loyauté familiale, par exemple, aussi. Ça, c'est un autre domaine qui est très puissant. Et c'est qu'est-ce qu'on continue à accepter, à quoi on veut consentir. Donc là, moi, c'est tout un chemin intérieur que j'ai dû faire pour me débarrasser de ces schémas de croyances et de fonctionnement qui m'ont entraîné à beaucoup fonctionner avec le levier de la violence pour éviter en fait de ressouffrir. Donc je me suis caché derrière ces choses pendant de nombreuses années et puis je suis arrivé à un moment donné face à un mur. Et puis, c'était où ça passe, où ça casse. Et pour que ça passe, eh bien, la seule façon, c'est le voyage intérieur, aller visiter les blessures émotionnelles, les conditionnements auxquels se muter et pour lâcher, en fait, ce mode de fonctionnement hyper toxique déjà pour moi et puis ensuite, évidemment, pour tous les êtres avec lesquels j'entre en relation. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental aujourd'hui, d'aller oser visiter tout ce qui se passe à l'intérieur et puis d'y mettre de la lumière, de l'amour pour que ça soit transformé et que ça permette de fonctionner complètement différemment et de cesser de consentir aux choses auxquelles il faut absolument arrêter aujourd'hui de consentir. Autrement,
on part au désastre. Super, j'aime bien que le point que tu as emmené de la religion, j'en parle souvent. Les religions partout dans le monde. Quand je parle de vision, là, eux, ils nous en ont téléporté toute une vision dans la tête. Et on obligeait les gens sous peine d'aller en enfer, d'aller à la messe le dimanche. À un moment donné, ça ne marchait plus. Les gens ne voulaient plus s'y rendre. Ils ont dit, c'est pas grave, vous ne voulez pas vous rendre, on va rentrer dans vos maisons. Fait que là, ils ont commencé avec les télévisions. Mais les religions, tu sais, qui ont mis tellement de visions toxiques, de peur, de condamnation, de punition dans notre tête. On a beau dire, avec notre mental, ah non, maintenant, moi, je ne crois pas à ça. Peut-être que toi, non, mais ton subconscient, oui. Il est encore accroché là-dedans, puis il bouge encore, puis il a peur d'être puni s'il fait. On a parlé de, bon, la famille, moi, je pourrais jaser longtemps, là, la famille natale, il y a beaucoup de divisions actuellement, puis c'est correct parce qu'on nous a montré que la famille, c'est sacré. Si c'était une famille 5D, amour, je suis d'accord, mais la famille 3D, ce n'est pas du tout sacré. C'est un terrain miné. C'est un terrain qui est là pour nous faire régler des dossiers. En tout cas, on pourrait choisir longtemps. De toute façon, on va avoir plein de rencontres qui s'en viennent. On va embarquer des thèmes. Puis ici, il n'y a pas de censure. Fait que si c'est ce qu'ils veulent, évidemment, on demeure dans le respect. Mais il est temps d'arrêter de mettre de la dentelle par-dessus tout. Ça ne veut pas dire d'être bête et méchant, là, mais vous savez ce que je veux dire. À un moment donné, on dit ce qu'on a dit, mais merci beaucoup pour ton partage, parce que oui, j'adhère à ça. Voici, Marie, je pense que tu veux rajouter quelque chose. Oui, je voulais juste ajouter par rapport à ce que Samuel a dit de la religion, c'est que la religion nous a fait croire que le Sauveur, il était à l'extérieur. Tellement. Il n'y a pas de sauveur, on est notre propre sauveur. Et oui, c'est ça la vision, je vous parle. C'est quoi ta vision? Ben, si tu attends tout, puis malheureusement, souvent, je ne sais pas, moi, je n'écoute pas trop, mais je l'ai écouté. Il y a beaucoup de gens qui font des canalisations là, sur YouTube, puis tout, puis ils disent les guides nous ont dit, les guides vont vous sauver, les guides, c'est toi ton sauveur. C'est ta vibration, c'est ta vision, c'est ce que tu penses qui va déterminer. Oui, tu peux aller puiser à certains endroits pour travailler ta vision, élever, te dire, c'est ta vibration, c'est ta vision, c'est ce que tu penses qui va déterminer. Oui, tu peux aller puiser à certains endroits pour travailler ta vision, élever, te dire, ça résonne. Tu sais, moi, Louise a le même mot que moi. Là, moi, je suis toujours ça résonne. Tu sais. Mais si j'entends une phrase à quelque part, des fois, c'est dans un film. Là je fais, oh, wow, ça me parle. Puis ça m'emmène dans une réflexion. Donc, l'extérieur, si c'est pour aller chercher des éléments, mais je ne me fie pas à ce que l'extérieur dit pour décider ce que je vais faire à l'intérieur de moi. De toute façon, personne, il y a une petite phrase qui dit, personne ne peut sauver l'âme de son frère ni payer sa dette à sa place. Ça veut dire que personne ne peut sauver personne. Pourquoi? Personne ne peut rentrer à l'intérieur de nous pour se sentir mieux, pour avoir des pensées plus positives, pour être capable de lâcher prise. Il n'y a personne qui peut faire ça à l'intérieur de nous. Puis payer sa dette, ben, ce que tu as créé dans ta vie, personne ne peut te sortir de là à part que toi. Donc, oui, les êtres de lumière, oui, les êtres extérieurs, ils sont là, ils soutiennent, mais demandez courage. Les êtres de lumière, oui, les êtres extérieurs, ils sont là, ils soutiennent, mais demandez courage, demandez éclaircissement, demandez inspiration. Ils ne vous sortiront pas de vos défis karmiques parce qu'ils n'ont pas le droit d'interférer dans notre libre arbitre. C'est nous autres qui avons créé ça. Donc, à nous de nous en sortir, même s'ils peuvent quand même nous soutenir. Vas-y, Louise, la balle est dans ton cœur. Merci. Mais en fait, je voulais remercier pour les partages. Hey, c'est tellement hot. J'allais parler du pouvoir créateur, puis finalement, vous en avez parlé. C'est super génial. Moi, j'avais le goût de faire une analogie avec Star Wars. Je suis une fan de Star Wars, ça fait depuis que je suis tout jeune, puis j'ai toujours compris la force. Moi, j'ai lu Wayne Dyer, le Tao, puis je me disais, il y a une énergie, quelque chose, on est connecté à cette énergie-là. Et c'est là qu'on parle de pouvoir créateur. On est tellement plus qu'une petite âme, on est un être multidimensionnel. Et la source, elle est dans tout. Donc, quand on attire quelque chose, il y a une raison, puis que ça soit un enseignement, que ça soit un cadeau, ce qui se passe à l'extérieur. Parce que les grands sages, les Jedi, là, moi, je pense beaucoup à Yoda parce que c'était mon cadeau. C'était vraiment, lui, il m'a beaucoup inspiré. Bien, il était connecté à la force. On a toute la part d'ombre, mais il était connecté à la lumière et elle agit pour nous quand on retrouve l'être souverain qu'on a. Et la peur nous habite plus, ou si elle nous habite, c'est dans le but d'être transmuté. Mais je pense aux Jedi, puis je pense toujours à utiliser la force. Ils voyaient ça, puis ils se laissaient pas maintenir par la peur, par l'ombre, puis ils étaient inatteignables. Et on est comme ça. Il faut juste retrouver l'être souverain qu'on est,
puis se souvenir de qui on est. On est puissant, puis la source, elle travaille avec nous, puis on est un tout, fait qu'on attire selon notre fréquence. Je le répète, mais on a tellement un pouvoir créateur, c'est wow! Puis on est tous là-dedans, là. Faut arrêter de jouer à la victime. On n'est plus là-dedans, puis ils peuvent plus nous atteindre quand on est dans la lumière. Un petit peu à la fois. J'aime bien ton mot inatteignable. Et quand on dit on est inatteignable, on dit comment ça? Je l'ai dit tantôt, c'est ma vision, hein, on parle de vision. Donc, inatteignable, gardez ça en mémoire, écrivez-les, c'est ce que je pense de quoi que ce soit qui est en avant de moi, qui enclenche. Je deviens atteignable quand je commence, ça dépend de ma vision des choses. Si je fais, tu sais, je peux m'apprendre une phrase, là, bête et méchante, puis de la dire à 5 personnes différentes, là, puis il y en a une qui va se mettre à rire, l'autre, elle va dire, mon Dieu, que c'est un jamais atteint. L'autre, oh mon Dieu, pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas personne qui va réagir de la même façon. C'est moi qui enclenche le processus intérieur. Donc, je suis inatteignable si j'ai une vision extrêmement élevée, si je sais qui je suis, si je sais que je suis un être créateur par ma vision des choses, par plein de choses. Là. En tout cas, je pense que vous savez ce que je veux dire. Parce que les gens vont dire inatteignable, voyons donc, on n'est pas inatteignable. Oui, laisse-toi pas atteindre quand quelque chose te dit, mais si on pense dans notre vision que l'autre, ce qu'il dit, ça oui, laisse-toi pas atteindre quand quelque chose te dit, mais si on pense dans notre vision que l'autre, ce qu'il dit, il a raison, puis ce que l'autre pense de nous, c'est épouvantable, puis c'est vrai, ben, je suis atteignable parce que j'y donne raison dans ma tête, mais c'est dans ma tête que j'y donne raison. L'autre, même si l'autre me dit que je suis ci, puis je suis ça, là, si je fais, ben, tu as le droit de le penser, je suis inatteignable. Puis si je fais, bon, ben, pourquoi tu as dit ça, puis là, tu m'as dit pas puis elle veut me blesser, puis là, je viens toute plein d'énergie toxique. Puis là, je soigne ça dans l'univers, puis là, ça me revient sous forme de problèmes de santé puis de difficultés. Je suis créateur. Quand on dit par mes pensées, au-dessus des pensées, il y a la vision. J'ai un webinaire que j'avais fait il y a bien des années, là, je disais comment maîtriser ses pensées. Puis la première phrase que je dis au début, comment maîtriser ses pensées, c'est pas mal dur à faire. C'est plate pour les gens qui assistent à un webinaire. C'était juste pour partir en riant. Je dis, avant de dépenser, tu en as 60 000 par jour. Là. Tu ne peux pas maîtriser tout ça. C'est bon. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous autres qui ont goûté aux inondations. Moi, j'ai goûté un peu, pas trop, juste dans mon garage. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait oh boy, bon, ben, ça a l'air que demain, on fait du ménage. C'est tout. Puis j'avais des gens autour, j'entendais crier ah, t'es moi, c'est comme, ben, tu comprends que moi, c'était pas mon lit qui flottait dans l'eau. Mais même si ça avait été le cas, à un moment donné, c'est comme je peux décider que c'est épouvantable, mais je vais devoir gérer la chose pareille. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais devoir gérer, je vais devoir me tourner éventuellement vers une solution. Alors, quelqu'un qui est en élévation, il se tourne, il ne se met pas un bouchon. C'est une émotion qui monte, elle monte. Sauf que plus ta vision est élevée, moins ça monte les émotions toxiques. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses. Vas-y, Nawel, à toi l'honneur. Bon matin tout le monde, merci. Bon matin Suzanne, merci vraiment pour ce partage. Comme disait Louise, vraiment beaucoup de choses qui résonnent en effet. Merci. Bon matin Suzanne, merci vraiment pour ce partage. Comme disait Louise, vraiment beaucoup de choses qui résonnent en effet. Donc dans ton discours, avec les discours un peu et les partages de tout le monde. Moi, je voudrais faire un petit partage en fait de quelqu'un que j'ai connu qui s'appelle Franck Lobvé. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent ou pas. Qui lui en fait travaille vraiment, c'est comme une sorte de coach un peu aussi, conférencier également. Lui, il travaille vraiment sur l'énergie et ce qu'il dit, il explique, il aide les gens à décaler justement l'énergie pour aider à voir les choses sous un autre angle en fait et justement aider à faire bouger des situations à partir de ça. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'avais écouté un de ses podcasts. Il faisait le parallèle en fait entre justement notre vision, un peu ce qu'on attire dans notre vie, tout ce qui se passe dans notre vie. Il faisait le comparatif et le parallèle avec les réseaux sociaux, en fait. Il disait que, en gros, tu t'alimentes, que tu vas nourrir. Il dit ta vie, en fait, c'est exactement ça. Ce que tu vois, ce qui se présente dans ta vie, ce qui se passe là, c'est vraiment ça. Et puis, si tu es capable d'aller changer, d'aller modifier un peu ce que tu vas nourrir, si tu le prends vraiment avec plus de recul, avec une sorte de décalage et de le voir un peu autrement, de voir le cadeau, vraiment, comme tu disais, le cadeau dans le bobo, et que ça s'ajuste.
Et moi, honnêtement, bah, tu vois, il y a comme 2 semaines, j'ai eu une situation où, tu sais, où pareil, tu sais, ça a remué vraiment là. Et puis, tu sais, j'ai eu un moment où ça m'a mise vraiment hors de moi sur le coup. Puis, tu sais, j'ai dit, bon, on redescend, on redescend. Et puis là, j'ai été chercher, OK, j'essaye de travailler comme ça vraiment maintenant. J'ai dit, bon, OK. Alors, qu'est-ce que j'ai été alimentée pour que ça se présente à moi? Puis, tu sais, en analysant et tout, je dis, ah, OK, j'ai trouvé. Puis, tu sais, ça s'est réajusté, là. On a réajusté. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Quant à moi. Puis, tu sais, en analysant et tout, je dis, ah, OK, j'ai trouvé. Puis, tu sais, ça s'est réajusté, là. On a réajusté. Voilà. Oui, c'est intéressant. J'aime ton idée tu parles des réseaux sociaux, il y a les algorithmes aussi. Vous avez sûrement remarqué, disons que vous avez besoin de vous acheter un aspirateur, vous faites un peu de recherche, là, vous en avez pour une semaine à vous faire bombarder de tout ça. Ils ont vu que votre attention était placée sur un aspirateur, ils vous envoient plein de pubs. Oui, dans ton fil d'actualité, ils savent ce que tu regardes, donc ils t'envoient ce qui t'intéresse. Puis là, c'est pas s'il y en a qui connaissent un peu l'intelligence artificielle. Moi, je commence à travailler un peu avec ça tout en gardant mon intelligence humaine et divine. Là. Mais c'est quand même un outil intéressant. Puis, j'ai pas eu un air après, vous allez rire, là, mais tu sais, ça m'a fait travailler mon évolution. Parce que, mais en même temps, j'ai dit, hey, ça marche pareil comme l'univers, cette affaire-là. Pourquoi? Parce que quand tu lui demandes, trouve-moi telle affaire, si tu n'es pas clair, elle te répond après. Vous allez rire, là, mais tu sais, ça m'a fait travailler mon évolution. Parce que, mais en même temps, j'ai dit, hey, ça marche pareil comme l'univers, cette affaire-là. Pourquoi? Parce que quand tu lui demandes, trouve-moi telle affaire, si tu n'es pas clair, elle te répond n'importe quoi. C'est tellement drôle. Puis là, à un moment donné, je me choque après. Je dis, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je t'ai dit. Ah, là, ça me répond, ah, désolé, veuillez reformuler. C'est comme. Donc là, j'ai commencé à regarder ça comme étant l'univers. Si tu lui dis, donne-moi telle affaire, il faut toujours que tu sois extrêmement précis parce qu'elle te donne n'importe quoi. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui ont expérimenté l'outil de ChatGPT, d'intelligence artificielle. C'est tellement drôle. Au début, je me chicanais avec comme un enfant. Je dis, on ne comprend rien. Après ça, je me suis dit, regarde, c'est toi qui c'était pas assez clair dans ta demande. Ça m'a fait faire le relais avec l'univers. Donc, avant de passer à Denis, j'ai vu tantôt, Manuel, tu avais levé la main, ça te tente encore? As-tu quelque chose à dire? Il me semble que je t'avais vu. Non, c'est bon? T'as pas l'air? OK. Je suis avec ce problème. Activez le son. Ah, attends un petit peu, là. Oui. OK. Non, j'avais Vas-y, levé la main. Manuel. Oui. Oui, pardon, bonjour. J'avais levé la main, en fait, c'était juste pour la vidéo du film que tu te proposais de voir. Pour, tu Suzanne, dis? Je n'ai pas c'est par compris. rapport c'est par rapport au film que tu te proposais de voir. Ah, OK. OK. Voilà. Et Oui. c'est juste pour ça, mais après, non, j'écoute ça et voilà. OK. Parfait. Mais le film, vous allez, ceux qui sont inscrits, là, je vais vous envoyer un lien avec, non pas le film, mais 3 films. Trois films. Si vous les avez, Nos Solars, Notre demeure, Au-delà de nos rêves, puis c'était quoi l'autre? Tu sais, tu as des lunettes, là, je ne sais pas c'est quoi le titre, là. Des lives, je pense. Solar, Notre demeure, Au-delà de nos rêves, puis c'était quoi l'autre? Tu sais, tu as des lunettes, là, je ne sais pas c'est quoi le titre, là. Des lives, je pense. Ça fait froid dans le dos un peu quand on regarde ça. C'est ce genre de programmation de masse qu'ils font. C'est vieux, c'est un film de 86. L'image n'est pas. Mais c'est ça. C'est bon. Vas-y, Denise. Je voulais juste partager quelque chose. On parle de vision et moi, j'ai changé ma vision depuis à peu près 1 an et demi. La façon dont, oui, j'étais excessivement réactive avant dans les choses qui me présentaient à moi. Et ma vision que j'ai changée, c'est que lorsque l'émotion monte, mettons qu'on parle de colère ou on parle de réaction de n'importe quoi, au lieu de réagir tout de suite, je vais m'éclipser, je vais attendre que l'émotion baisse pour aller voir beaucoup plus subjectivement ou objectivement l'élément en vivant plus l'émotion dans ce qui voir beaucoup plus subjectivement ou objectivement l'élément en vivant plus l'émotion dans ce qui doit se changer. OK? Fait que je vais aller voir pourquoi ça touche, qu'est-ce que ça vient toucher, que ce soit la blessure, que ce soit n'importe quoi, de façon à être moins réactive pour ne pas
alimenter l'ombre, alimenter ma réaction toxique qui peut dire n'importe quoi avec mon élément cerveau, là, mon élément ego qui va essayer de se défendre puis d'avoir raison. Là. Mais ça fonctionne très bien, en tout cas. Puis moi, je me suis toujours dit, la vie, elle, apostrophe A-V-I-S, des gens, c'est la vie des gens, V-I-E. Hey, c'est super bon, ça. Ce n'est pas ma vie, c'est la vision de la vie des autres. Fait que en tout cas, quand moi je fais ça, même si, oui, quelqu'un qui me connaît, il sait que j'étais excessivement réactive, pompe et compagnie. Ça change. Parce que j'étais. Oui, je suis vraiment me surprendre. Excusez, là, il y a quelqu'un. OK. Oups, t'es rendu où, Denise? Je suis ici. OK. Oui, je trouve ça intéressant. Tu sais, tu dis réactif, donc tu sais, ton spring, plutôt que sauter dans la face de l'autre, tu plonges en toi, puis tu vas voir ce que ça réveille. Oui, mais je vais attendre que mon émotion soit baissée. Ouais. Tu sais, j'irai pas me mettre à côté pour aller revivre ce que je vis en réaction ou en quoi que ce soit, parce que c'est sûr que mon ego va vouloir gagner, puis je vais me battre avec, là, tu sais. Tandis que si je me retire à côté en faisant autre chose, mais que j'ai dit que je vais revenir, lorsque l'émotion va être redescendue, là, c'est beaucoup plus facile pour moi de voir la raison, la réponse, pourquoi j'ai été réactive ou pourquoi je serais réactive. Donc, automatiquement, ça baisse pas ma fréquence, ça reste comme ça, mais je le mets juste de côté en disant, je te reviens là-dessus, j'y parle comme si c'était moi, je te reviens là-dessus, quand mon émotion va être descendue, là, je reprends et je me dis, OK, pourquoi j'ai réagi tantôt, qu'est-ce qui fait, ça a touché à quoi, qu'est-ce que c'est venu chercher chez moi ou des choses comme ça. Puis à partir de là, pour moi, c'est beaucoup plus facile de régler le dossier que de réagir dans la question toxique. Comme on ne peut pas discuter avec une personne qui est en panique. On ne peut pas discuter avec une personne qui est en panique, on doit l'aider à se calmer, puis après ça, quand même que tu expliqueras à quelqu'un qui est en panique, il est batoué dans les airs, je veux dire, il faut, OK, on va calmer, puis après ça, là, on va être capable de discuter, bien, on fait ça avec soi-même, c'est un peu ce que tu dis, je pense. C'est ça, c'est même pas la question, parce que moi, je me suis toujours dit, la personne qui me fait réagir, c'est juste mon miroir à moi qui fait que je dois changer les choses. Donc, elle n'a rien à voir là-dedans. Oui, c'est ça. J'aime l'idée du miroir, mais j'aimerais l'éclaircir dans ma vision. Hein. On est dans la vision. Il y a deux visions. Souvent, on dit l'autre, c'est ton miroir. Des fois, c'est dur pour l'ego à encaisser. Pour moi, le miroir n'est pas nécessairement que l'autre est mon miroir, mais j'ai justement un miroir parce que ça fait partie de mes cours. Un miroir ici. Moi, je me dis, quand quelqu'un, c'est exactement ce que tu dis, Denise, mais je l'image avec un miroir, quand quelqu'un est capable de venir me chercher comme ça, je lève le miroir devant moi, je dis, voilà qui tu es. Voilà, tu sais, regarde, cette personne-là, c'est juste un déclencheur. Donc, voici qui tu es devant la situation qui est arrivée. Ça me permet de voir, c'est un miroir de mon intérieur que des fois, je verrais peut-être pas. Comme il y a deux façons, parce que des fois, on dit à quelqu'un, l'autre, c'est parce que c'est ton miroir. Des fois, l'autre est... Oui, mais le miroir de la profondeur, là, en tout cas, j'aime bien cette image-là depuis quand même bien des années. Là. Des fois, on dit à quelqu'un, l'autre, c'est parce que c'est ton miroir. Des fois, l'autre est... Oui, mais le miroir de la profondeur, là, en tout cas, j'aime bien cette image-là depuis quand même bien des années. Là. Mais en tout cas, ça serait beaucoup mieux. Puis moi, je vis beaucoup moins de réactions maintenant qui puissent arriver et dire, oups, je n'ai pas d'affaire à réagir là-dessus, je m'en occupe pas. Tu sais, je vais passer outre parce que je suis plus consciente. Mais avant, j'étais rebound, là, tu sais, je veux dire, tu me disais de quoi, bang, c'était tout de suite, là. Tu sais. Oui, bien, ça revient à ce que je parlais au début, la maîtrise de soi. Tu sais, de dire, OK, non, j'embarque pas là-dedans, là. Tu sais, être maître de soi, c'est pas se contrôler, c'est pas. Puis quand ça monte, on peut pas se mettre un bouchon, là. Les émotions, quand ils sont là, je veux dire, il faut les accueillir, il faut faire quelque chose avec. Toi, tu dis, je la mets de côté, je sais que tu es là, puis bon, je vais revenir. Mais après ça, en même temps, là, c'est là que tu vois dans ta maîtrise, tu sais, je vois-tu me faire vivre ça pour ça, puis là, tu sais, bon, tu regardes, si c'est un dossier important qui remonte, ben, tu travailles dessus, mais c'est super. La question de la vie des gens, c'est la vie des gens, des autres. C'est bon, c'est bon. Là, mais c'est les douleurs de l'accouchement. Mais c'est parce qu'au bout de ça, il va y avoir une belle humanité qui va finir par sortir de là. Mais en attendant, ben, tu sais, il faut vivre avec. Le processus est enclenché. Puis il y a quelque chose qu'on voit, c'est que
c'est pas parce qu'on ne voit pas les résultats dans la matière qu'il ne se passe rien. Combien est-ce qu'il y a de gens comme nous tous ici qui se questionnent, qui réfléchissent, qui veulent s'élever, puis disent, OK, j'ai ce comportement-là, peut-être faudrait que j'arrête. Il y en a combien dans leur maison puis dans leur intérieur qui sont là actuellement, là? Fait que la lumière est en train de s'installer, le terrain est en train de se faire avant que ça sorte dans l'extérieur puis dans la population. C'est un autre dossier, mais ça va finir par sortir. C'est pour ça qu'il ne faut pas être un pied sur un bord et un pied sur l'autre le moins possible, parce que dès qu'on regarde, on veut s'élever, puis là, on regarde les événements mondiaux, puis là, c'est écœurant, ça ne sortira jamais, l'humanité s'en va où, puis tout ça. Et dans ce temps-là, je suis dans l'ombre, puis je suis dans basse fréquence. Là, je suis en train d'alimenter ce que je voudrais voir disparaître. C'est un non-sens quand on comprend le principe, parce que dès qu'on regarde, on veut s'élever, puis là, on regarde les événements mondiaux, puis là, c'est écœurant, ça ne sortira jamais, l'humanité s'en va où, puis tout ça. Et dans ce temps-là, je suis dans l'ombre, puis je suis dans basse fréquence. Là, je suis en train d'alimenter ce que je voudrais voir disparaître. C'est un non-sens quand on comprend le principe créateur. Vas-y, Marie-Lise, c'est à toi l'honneur. Vas-y, vas-y. Merci. Merci, Denis. Je vous remercie pour tous ces partages. Et j'ai hésité à m'exprimer parce que je vais me sentir un peu en porte-à-faux dans la mesure où le confinement a été un bouleversement pour moi, dans la mesure où d'abord beaucoup de colère par rapport non pas aux événements mais au corps de l'État, les mesures de confinement, de passe. J'étais vraiment révoltée et je suis de nature facile à longtemps, mais il reste un fond comme ça. Mais ce qui a été vraiment un bouleversement pour moi, c'est de retrouver la foi. Alors évidemment, mon discours va complètement en porte-à-faux avec celui du couple que j'ai écouté, mais je ne peux pas le dire autrement parce que j'ai 70 ans et donc ça fait 30 ans que je lis des livres de développement personnel, que j'ai essayé ce qu'on appelle la loi d'attraction, Ho'oponopono, rien n'a marché. Ou alors si, c'était beaucoup d'efforts, d'exercices sur la respiration et que sais-je, pour quelques résultats. Et en découvrant Dieu, alors qu'il soit à l'intérieur de moi, c'est possible, mais moi ce que je constate, c'est que avant, quand il n'y avait pas, et en découvrant Dieu, alors qu'il soit à l'intérieur de moi, c'est possible, mais moi ce que je constate, c'est que avant, quand il n'y avait que moi et mes efforts liés au développement personnel, c'était fastidieux et ça marchait qu'à un cas. En tout cas, je trouvais que les efforts que je déployais étaient cher payés par rapport aux résultats et maintenant, tout coule. Et j'arrive quand même au même résultat, peu ou prou, que bon nombre d'entre vous, dans la mesure où je ne suis plus révolté, je suis pacifié, et tout marche. C'est presque scandaleux de dire ça de la part de quelqu'un qui a retrouvé la foi, mais tout fonctionne. Tout ce que je demande, moi je ne sais pas, ça me fatigue. Moi je suis une grande paresseuse devant Dieu. Et là, tout réussit à tel point que, comme en plus je suis une grande froussarde également, mais que je vis seule, l'orage arrivait, j'avais peur parce que j'avais déjà été inondée plusieurs fois dans ma cave. Je n'ai trouvé à crier que Michael au secours, archange Michael. Aussitôt ça s'est arrêté. Et attention, 3 fois ça s'est passé comme ça. Comment voulez-vous que je lâche ça maintenant? Donc je l'entretiens et puis je me dis, bon, bah, vaille que vaille, moi j'ai besoin, mais c'est ma faiblesse sans doute à moi, de m'en remettre à plus grand que moi. Même si plus grand que moi, c'est peut-être mon moi supérieur, c'est peut-être, que sais-je, mais j'ai besoin quand même une relation amoureuse avec un Dieu extérieur. Peut-être parce que je vis seul, mais au moins, bon, avec lui, j'ai pas d'ennui, j'ai pas
de problèmes relationnels. Mais je ne suis pas retournée à l'église, j'ai rien contre les gens qui... J'en éprouve pas le besoin, mais la prière, si, ça me nourrit vraiment, et puis ça marche. Les gens oublient que la prière, c'est pas seulement de la louange, c'est demander, y compris des choses très concrètes, demander des protections, demander même de changer, parce que, bien sûr, j'ai aussi travaillé, mais là encore, c'était fastidieux. Si vous commencez, j'ai fait de la psychanalyse, puisque je voulais être psychanalyste au départ, mais on n'en sort jamais, on a toujours quelque chose à travailler. Et je me souviens avoir vu, que je suis encore d'ailleurs, sur YouTube, c'est Next. Et je me souviens avoir vu, que je suis encore d'ailleurs, sur YouTube, c'est Next Level Soul, un nom comme ça. Sarah London, une américaine, qui est vraiment pleine de bons conseils, je trouve, et qui disait quand ça ne va pas, on dit, alors moi mon truc c'est de dire stop, au nom de l'amour, dès que je sens, comme la dame qui vient de parler, Denise, quand je sens que ça commence à monter, eh bien, éviter que ça n'aille trop loin, comme le fait Denise. Alors je dis stop, je prends une bonne inspiration. Et ce qui marche, ça c'est Sarah London, donc je lui rends hommage parce que c'est elle qui a donné ce petit truc qui pour moi marche très bien, c'est de se dire en regardant ce qu'on a et je vois partout, bon ben vous avez dans ce qu'on a et je vois partout, bon ben vous avez un toit, vous avez un joli environnement, vous êtes bien dans votre peau, vous avez peut-être un mari, des enfants, des petits-enfants, un chat, comme moi je n'ai qu'un chat, mais de se dire stopper et absolument rien ne pourrait me rendre plus heureuse que je ne le suis en ce moment. On le répète 3 fois, au fur et à mesure, on sent, en considérant la chance qu'on a déjà d'être en vie, parce que finalement, ce que Dieu m'a appris, c'est que la vraie joie, c'est celle des enfants, c'est-à-dire la joie de vivre. Dès qu'on se réveille le matin, se dire, je suis en vie, quel est le programme aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais éviter? Et finalement, ce que je vois venir, qui, comme le dit Suzanne, est un temps, ce que je vois venir, qui, comme le dit Suzanne, est un chaos obligatoire, parce qu'on ne peut pas changer de monde sans qu'il y ait le chaos de la destruction de l'ancien. Et on peut bénir le ciel d'être présent pour cette formidable transformation. Moi, c'est ce que je me dis. J'ai une vie tellement olé olé finalement. Je buvais trop, je fumais beaucoup, et je me dis, mais j'ai tenu le coup où, grâce à Dieu, je suis encore en vie maintenant pour assister à ça. Ben, ça me fait du bien. Pour vous rencontrer, moi qui suis très casanière et très solitaire. Et ça me fait du bien. Pour assister, Marie-Lise, et pour participer, c'est vraiment, j'aime bien ton intensité. J'ai pris quelques notes quand tu disais la joie de vivre de l'enfant. C'est tellement, des fois on dit bien des affaires, mais on réfléchit pas. Moi, j'aime ça réfléchir. Hein, trouve ta joie d'enfant sans te préoccuper. Ben, c'est sûr qu'il faut quand même que nous autres, on fasse l'épicerie, là, mais bon. Tu sais, c'est comme, il faut quand même retrouver ça. Tu parlais de Dieu. Moi, je pense que c'est autant pour les hommes que pour les femmes. C'est le meilleur chum qu'on peut partager sans qu'il y ait de jalousie pour tout le monde. Ça fait, moi, je suis très connectée, peu importe, et ça n'a rien à voir avec la religion. Quand on parle de l'énergie de Dieu, c'est une énergie, ça n'a rien à voir. Les religions, c'est... en fait, c'est toutes des créations qui ont été faites par les êtres humains. Donc, c'est tout pour contrôler les êtres humains. Fait que quand on est capable, on parle de vision, on élève notre vision, on tasse les religions, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Parce que dans les religions, il y a quand même des grandes vérités quand on dit aimez-vous les uns les autres, ou tu sais, fais pas à l'autre que tu sais, bon, tout c'est. Il faut avoir du discernement. On va parler de ça à la prochaine rencontre. Discernement vibratoire. Dans certaines religions, il y a des choses qui sont très bien. Aimez-vous les uns les autres, ou tu sais, fais pas à l'autre que tu sais, bon, tout c'est.
sais, il faut avoir du discernement. On va parler de ça à la prochaine rencontre. Discernement vibratoire. Dans certaines religions, il y a des choses qui sont très vraies et très, très bonnes. C'est la façon dont ils nous l'ont véhiculé. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Il y a des gens qui dénoncent les faits actuellement. Dénoncer avec quelle vibration? Ben, les religions qui ont parlé de certaines choses, d'amour et tout ça, ils l'ont fait, oui, oui, tu vas mériter le ciel ou l'amour si tu fais ça, puis si tu le fais pas. Tu sais, tu as 7 ans, là, je ne sais pas vous autres, là, tu vas, ils te disent, il faut t'aller à la confesse, il faut que tu trouves des péchés. Puis là, trouve-toi-en, quand tu vas rentrer, il va te donner une punition. Hey, c'est motivant. Tu sais, c'est quoi l'affaire, là? Donc, les religions ont été tassées avec raison et pour X raison. Il ne faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau de dire aux gens, tu vas aller en enfer. Hey, les femmes, là, dans les années 18 ans, si tu n'as pas un bébé chaque année, tu vas aller en enfer, tu n'auras pas de solution. C'est épouvantable ce qu'ils ont fait aux gens. Donc, tout ça, c'est imprégné à l'intérieur de nous. Puis même si on ne s'en rend pas compte, la peur du jugement, la peur de la punition, la peur de ci, c'est encore très, très, très présent. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'ils ont joué dans la période COVID. Là. Ils ont joué sur la peur de mourir et la peur de l'opinion des autres, parce que opinion des autres, ce que les autres pensent de toi égale punition. Regardez sur la place publique, bon, on n'embarquera pas là-dedans, mais ça a toujours été comme ça, même dans les années 1300, 1400, quand ils décidaient qu'il y en avait un qui ne suivait pas, il le prenait, il le mettait sur la place publique, il l'exécutait là, et il exigeait que tout le village soit présent pour assister à ça, pour que tu vois qu'est-ce qui t'attend si tu ne plies pas. Donc, c'est clair que tout ça, c'est imprégné en nous. Puis, quand les gens, tu sais, on a eu la période là, de 4 ans qu'on connaît, là, mais, tu sais, il y en a qui disaient, mais pourquoi je sois présent pour assister à ça, pour que tu vois qu'est-ce qui t'attend si tu ne plies pas. Donc, c'est clair que tout ça, c'est imprégné en nous. Puis, quand les gens, tu sais, on a eu la période là, de 4 ans qu'on connaît, là, mais, tu sais, il y en a qui disaient, mais pourquoi les gens ne se lèvent pas? C'est fort, là, le sentiment de peur d'être jugé, qui est pour l'âme qui égale condamné, tué. Donc, ça prend du temps à renverser tout ça. Vas-y. Oui, bonjour. Allô, allô. Vas-y, vas-y, ma chère, on t'écoute. Bonjour. Merci à toutes et à tous de vos participations. Merci à Suzanne pour cette séquence. Moi, je voulais revenir sur le miroir. Oui. Alors, moi, enfin, là, je suis revenue chez mes parents, précisément chez mon papa. Et par rapport à eux, j'ai pu voir mon évolution et voir comment j'étais avant. Même si c'est pas toujours facile. Bon, ils sont pas au courant, mais je les remercie pour ça, euh, pour me faire voir mon changement spirituel et personnel. Voilà. Et aussi sur la question qui a été posée de savoir, enfin, en gros, comment on perçoit la vie. Donc là, on prenait l'exemple du comportement de l'État. Alors pour moi, alors au début, comme tout le monde, je vais dire, je vais parler au large, il y a eu de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension. Et en même temps, alors pour moi, hein, c'est ce qui m'a permis de, de chercher, de, de chercher à me développer spirituellement et personnellement. Et je trouve que ça permet à plusieurs personnes de faire les choses différemment, de voir la réalité dans laquelle on est et de pouvoir choisir sa propre réalité, d'être inventif, de garder l'espoir
et de comprendre que, ben oui, il n'y a pas de sauveur extérieur, mais chaque personne contribue. Il y a eu la peur, ensuite il y a eu la colère, il y a eu, bon, dépendamment, et encore là, ça dépendait de notre degré notre vision et notre degré aussi de comment regarder les choses. Moi, j'ai fait une conférence le 5 avril 2020, fait que vous pouvez de 3h30 de temps que ça m'a pris 10 jours à préparer, alors vous aurez compris que j'avais compris tout de suite mais moi, je savais depuis 30 ans qu'il allait se passer quelque chose pour que ça donne un grand coup pour l'éveil. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est, c'est ça. Donc, ma vision a été très, très différente. C'est pour ça que je vous dis que la vision qu'on a des choses, c'est très, très important. Donc, je n'ai pas vraiment été affectée par tout ça. Parce que déjà là, la sélection dans les gens qui m'entourent était déjà faite depuis des années. Je travaille déjà à la maison. Je vivais déjà confinée par choix parce que c'est mon mode de vie. Je ne dis pas que je suis confinée. Moi, je suis une solo. Je suis une solitaire. Bon, oui, j'ai des amis, mais je veux dire, c'est comme la sélection dans les gens qui m'entourent était déjà faite depuis des années. Je travaille déjà à la maison. Je vivais déjà confinée par choix parce que c'est mon mode de vie. Je ne dis pas que je suis confinée. Moi, je suis une solo. Je suis une solitaire. Bon, oui, j'ai des amis, mais je veux dire, c'est comme le monde extérieur et toutes ces activités menaient, moi, Seigneur, je vais le dire, vous savez ce que je veux dire, ça ne m'intéresse pas trop, plus ou moins. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait là. Pour moi, c'est pareil comme si j'avais une rencontre entre amis. C'est ça qui m'intéresse. Donc, j'ai toujours été là-dessus. Donc, changer notre vision des choses. Moi, peu importe ce qu'il aurait pu dire, bon, je faisais les choses. Puis quand c'était le temps des masques, ben, je me suis amusée avec ça. Je vous évite l'épisode, là, mais j'ai eu du fun avec ça. J'ai été bravée. Un matin, je partais. Là, j'ai envie d'aller me faire du fun. Là, je partais, je le mettais, je l'enlevais. Ouais, on courait après dans le magasin. J'avais du fun avec ça. Fait que, c'était comme... encore là, ça dépend de la vision qu'on a. Et je sais qu'il y a des gens qui ont énormément été affectés par ça. Fait que, c'est pas facile, mais c'était quand même un terrain d'évolution. Merci, Vanessa. Louise, vas-y. En fait, je voulais juste revenir sur d'autres choses qui est remonté par rapport à la vision, c'est notre discernement. Je trouve que quand on élève notre conscience, on n'est plus dans le tout ou rien, c'est pas noir ou blanc. Il y a comme la science, qu'est-ce qui nous montre, il faut le prendre aussi avec discernement. Puis je ne sais pas si vous écoutez Gaïa, mais il y a tellement des beaux reportages pour dire on ne sait rien de ce que la science nous montre. C'est à nous à écouter ce qui résonne puis à faire preuve de discernement. Donc, c'est la même chose avec la nourriture. C'est la même chose avec mon choix de vie. Quand on est dans l'élévation de conscience, on ouvre nos portes à dire ça se peut qu'il y ait d'autres choses. Je vais juste donner une tranche de vie. Je ne sais pas si vous connaissez Greg Braden, mais c'est un ancien physicien, puis il est tellement hot sur Gaïa. Il y a plein de reportages qui disent écoute, ce qu'il nous apprend, quand ça résonne, tu dis, ben, prendre au fur et à mesure, mais ça nous amène à s'éveiller à plein d'autres choses, le discernement, puis l'élévation de conscience. Donc, c'était juste une tranche de vie pour dire notre vérité, elle peut évoluer avec l'information en sachant, ben, moi, je pensais que c'était ça, mais je vous donne l'exemple des étoiles. Ils sont interconnectés comme nous, on est interconnectés, puis ça se voit par pas des microscopes, des télescopes, mais ça prend des télescopes vraiment gigantesques comme la planète qui se refroidit, les changements climatiques. Quand on voit ça, puis qu'on est dans l'élévation de conscience, ça nous ouvre qu'il y a d'autres vérités qu'on ne sait pas, puis tout est juste. C'est juste qu'il faut s'ouvrir à autre chose. Puis on n'est plus dans les peurs, on n'est plus dans la limite de dire tout est possible, tout simplement. Oui, moi, je te rejoins là-dessus. On parle de discernement. Moi, c'est quelque chose que je parle de plus en plus parce que comment savoir, tu sais, qui dit vrai et qui a la vérité, on a chacun la nôtre, je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, quand il nous est présent, ce qui résonne avec moi, donc il y a le discernement, il y a l'intellect, là, je veux dire, c'est à toi de ta tête pour comprendre à un moment donné que tu vois, moi, j'ai vu l'incohérence dès le départ, on sert de cette histoire-là parce que c'est un beau dossier, là. Mais pour moi, c'était très incohérent, ça n'avait pas de sens. Ça me le disait en dedans, de toute façon. Là. Mais bon, il y a le discernement intellect, il y a le discernement spirituel, puis il y a le discernement vibratoire. Fait qu'il va falloir de plus en plus, le discernement vibratoire, c'est je sens les choses, même, puis moi, je me suis fait prendre comme bien du monde depuis longtemps. À cette heure, je m'en viens pas pire pantoute, là, je pratique. Mais des fois, je sentais que c'était non ou telle affaire, mais comme je n'étais pas capable de l'expliquer, de le nommer avec mon mental, tu sais, j'avançais pareil dans les situations.
Là, si je sens qu'il y a quelque chose qui me dit, c'est pas clair, c'est pas... j'attends. C'est pas long, pas longtemps après, OK, c'est ça que j'avais capté, c'est ça que j'avais senti. Fait que, mais souvent, on tasse ça. Mais souvent, on tasse ça. Fait que là, il va falloir, parce que là, ils vont nous sortir, là, on s'en va dans la grande pièce de théâtre, ils vont nous sortir tout, package day, là, la tempête commence, ils vont nous sortir plein d'affaires pour nous déboussoler. Fait qu'il va falloir être sur notre senti, puis vraiment dire, ça fait-tu du sens, tu sais, vibratoirement, qu'est-ce que ça me dit? Il va falloir vraiment travailler là-dessus. C'est pas pour rien que je décide de commencer ces rencontres-là. Là, hein, on s'entend? On va se tenir par la main tout l'automne. On va essayer de s'aider, de se tenir ensemble. Mais de toute façon, moi, j'écoute plus rien, du tout, du tout, du tout. Depuis, j'ai écouté dans le temps de ça parce que si j'écoutais pas, je ne pouvais pas aider les gens. Mais en même temps, ça ne m'a jamais intéressé. Depuis 1991 que j'écoute plus les nouvelles, moi, j'ai même pas le câble et tout ça, là, ça ne m'intéresse pas. Je m'occupe de ma vie. Je sais que je suis capable d'avancer puis d'aider les gens à avancer sans savoir ce qui se passe dans les nouvelles. De toute façon, quand il se passe quelque chose, il y a quelqu'un qui me le dit. Puis quand ça me concerne, ben, j'ai deux pieds dans l'eau comme en fin de semaine passée. Hein? C'était dans le sens de savoir ce qui se passe dans les nouvelles. De toute façon, quand il se passe quelque chose, il y a quelqu'un qui me le dit. Puis quand ça me concerne, ben, j'ai deux pieds dans l'eau comme en fin de semaine passée. Hein? C'était dans mon garage. Le propriétaire nous cognait à la porte. Il dit, ah, il y a de l'eau. Je dis, ah, ouais, OK, je vais aller voir ça. J'ai rien manqué là, depuis. Puis si quelqu'un me dit qu'il y a quelque chose qui se passe, ben, je dis, OK, merci de l'information. Mais la minute et demie qu'elle a pris pour me le dire, c'était correct. J'aime mieux, je ne dis pas que j'écoute rien, là, on s'entend. Il y a des belles affaires, tu sais, il y a des artistes qui existent, tu sais, qui apportent du positif, il y a plein d'affaires. Pourquoi focusser juste sur ce qui va nous faire peur? Puis qu'on va être obligé de maîtriser après. Puis qu'on va être obligé de gérer après. Fait que, tu sais, il y a tellement de belles choses, tu sais, il y a tellement de choses à regarder partout qui est positif, qui peut nous élever. Ne serait-ce que moi, des fois, j'écoute des films de Noël en plein été, là, tu sais, parce que je trouve que c'est léger, puis c'est agréable, puis ça ne m'emmène pas dans des... Il y a tellement de choses qu'on peut regarder qui nous amènent dans de la joie, puis tout ça. Puis rappelez-vous, là, je sais, joie de vivre de l'enfant, là. Méditez là-dessus. Prenez une note, là, puis pensez à ça. Tu sais, on dit la joie de vivre de l'enfant, on dit, ben ouais, puis on passe droit. Mais c'est quoi la joie de vivre d'un enfant? C'est l'insouciance. Il n'y a pas encore la conscience du danger. C'est pour ça qu'il y a des parents pour le protéger. Donc, on parlait de foi tantôt, moi je suis hyper d'accord, je ne sais pas si c'est encore là ou c'est parti, là, mais en tout cas, la foi en plus grand que soi. Moi, j'ai fait l'expérience de rusher tout seul. Je disais, oh, no way, let's go, t'es capable, ma grande, tu sais. Puis j'ai fait l'expérience à dire, OK, montre-moi c'est où, puis je sais pas. Puis là, je pense qu'elle disait, hein, même les affaires là, du quotidien. Moi, je cherche quelque chose dans la maison. Écoute, toi, tu vois tout, toi, tu sais tout. Dis-moi c'est que je l'ai mis. Là, tu sais, c'est comme, tu m'as vu faire. Moi, j'étais dans l'inconscience. Je ne me suis pas vue quand j'ai mis ça à telle place. Je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez élargir beaucoup. Là, je ne sais pas si je me risque à vous donner ça. Ah oui, je vais y aller. Ah oui, let's go, on y va. Je ne me suis pas vue quand j'ai mis ça à telle place. Je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez élargir beaucoup. Là, je ne sais pas si je me risque à vous donner ça. Ah oui, je vais y aller. Ah oui, let's go, on y va. J'ai découvert quelque chose qui est... ça s'appelle, c'est sur YouTube. Moi, je les ai mis en MP3, là, en tout cas. Ça s'appelle Les Lettres du Christ. Là, sautez pas au plafond, là. C'est assez élevé. Ça démolit tout. Hey, moi, j'aime ça. Moi, je suis une rebelle. Hein? C'est comme... Bon, c'est comme si, bon, le Christ venait te parler, puis tout ça, même si les gens ne sont pas d'accord ou peu importe. Hey, ça déménage, là. Puis ça confirme bien les affaires qu'on pensait. Fait que si ça vous tente, vous tapez ça. Il y a 9 lettres. Moi, j'ai même acheté le livre. Ça fait tellement du gros bon sens. Si vous êtes capable d'écouter, pas avec votre ego, avec votre résonance vibratoire, vous allez voir que le Jésus qu'on nous a dit, il n'était pas si smart que ça allait écouter ça. C'est très... ça pète les tabous, là. Tu sais, c'est comme moi. On est là. On est là pour débarquer toutes ces affaires-là. Donc, il parle de sa vie, puis tout ça, mais on pensait que j'étais sinon, non, j'étais rebelle, puis j'étais comme ci, puis c'est comme... Puis il débarque carrément toutes les religions, dans le sens que c'est des religions humaines. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit tantôt, qu'il n'y a rien de bon dans ça. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai découvert ça cet été, là, puis j'ai trouvé ça intéressant. Fait que à vous vous avez du discernement. Qui dit c'est mon livre de chevet? Valérie? Et où, Valérie? Bon, peut-être que tu peux nous en parler, mais moi, j'ai trouvé ça. C'est sûr qu'il faut être prête, là.
Tu sais, il faut avoir un esprit large. Puis, tu sais, il faut être capable d'écouter ça. Mais c'est ça, c'est très, très aidant. Et plus on y va, plus on avance là-dedans. Il y en a qui ils touchent à tout. Là. Ils touchent à toutes sortes d'affaires là-dedans. C'est très, très large. Puis, tu sais, il faut être capable d'écouter ça. Mais c'est ça, c'est très, très aidant. Et plus on y va, plus on avance là-dedans. Il y en a qui ils touchent à tout. Là. Ils touchent à toutes sortes d'affaires là-dedans. C'est très, très intéressant. Puis, bon, on a un discernement, puis on a un libre arbitre. Fait que vous prenez là-dedans ce qui fait votre affaire. C'est pas à moi de décider, oh non, je ne vous en parle pas. C'est peut-être bon pour eux. Ça a monté, fait que je vous le dis. Je pourrais peut-être, je ne sais pas, là, en tout cas, c'est vous l'écrire dans le fameux courriel, je vais vous envoyer. Là. Mais c'est très. Moi, j'ai écouté les audios au complet. J'ai acheté les 2 livres. Puis là, je vais recommencer les audios parce que ça fait. Mais qui c'est qui dit? Ça fait. Ah, tu l'as lu? Denise qui dit, ça fait 4 ans que tu l'as lu. Oui, mais là, on est dans une période où peut-être, j'avais rendu vous donner ça, là, tu sais, là, ce qu'on vit, c'est intense, là, puis ce qui s'en vient aussi, là, fait que ça peut être une période peut-être, tu sais, il y a des choses qu'on a audio, moi j'adore ça, je travaille avec ça de toute façon, mais tu sais, quand tu écoutes un audio, là, je fais ça en me préparant le matin, puis là, il dit quelque chose, puis là, je pars dans ma tête, puis je réfléchis à ça. Pendant ce temps-là, l'audio continue, là. Je suis pas là, je suis plus dans la conscience, je suis arrêtée. Fait que là, le livre, ça me permet de. Le livre, c'est l'intégrale là, du. Fait que j'ai acheté le livre aussi pour pouvoir dire je lis ça, puis que là, j'arrête, puis je réfléchis, c'est quoi la mise en application, moi, je suis où par rapport à ça, puis tu sais, là, ben, c'est sûr que moi, j'aime bien ça, c'est ma passion, là, mais en tout cas, ça envoie pas mal d'outils. C'est pour ça que, comprenez pourquoi que maintenant, je demande inscription, c'est pour avoir vos courriels, pour pouvoir vous bombarder encore plus d'affaires. Si je trouve des affaires qui peuvent vous aider, je vais vous les envoyer. Si je mets le lien Zoom, ces réseaux sociaux, ben, je ne sais même pas qui c'est qui était là. Fait que, en même temps, ben, ça me permet Je le savais parce que la dernière fois, c'est monté, j'aurais voulu envoyer des choses où, mettons, une personne parle, je dis, OK, je retiens, je prends son nom, je dis, OK, je vais y envoyer ça, ça va y aider. J'avais aucune coordonnée de personne. Parce que la dernière fois, c'est monté, j'aurais voulu envoyer des choses où, mettons, une personne parle, je dis, OK, je retiens, je prends son nom, je dis, OK, je vais y envoyer ça, ça va y aider. J'avais aucune coordonnée de personne, fait que je pouvais pas faire ça. Fait que là, ben, c'est le fun, je peux le faire. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses? Oui, Lise, vas-y, j'avais pas vu ta main. Vas-y, vas-y. Oh, on t'entend pas. Ben, regarde, c'est-tu un ordinateur que tu as? Regarde en bas à gauche, il y a un petit micro, il y a une flèche à côté, puis il faut que tu lui dises, il est où ton micro, quel micro tu utilises. Ça fait travailler la maîtrise de soi. On a tous des petits éléments qui nous permettent de vérifier. C'est quand le pompon monte, là, la pression monte, ça nous permet de vérifier puis de regarder. Bon, essaye, on va continuer. Puis si tu trouves audio, YouTube, c'est quoi le lien que tu nous as mis, Valérie? C'est-tu ça, les lettres? Valérie, ton micro est fermé. Tu ne me réponds pas. Attends, je vais regarder dans le partage. C'est-tu ça qu'elle nous a mis, le lien? Audio. Valérie, ton micro est fermé, on n'entend pas. C'est les lettres du Christ que tu as mis? Le lien? OK, c'est bon. Fait que ceux qui veulent regarder, c'est quoi? Euh, OK, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent continuer à partager des choses, qui ont des choses à dire? Là, il est un peu tard pour lancer un autre sujet parce que l'autre sujet que j'avais, il est assez hot aussi. Là, fait que je vais le garder pour la prochaine fois. Ça suit la vision des choses, mais en fait, ce qui est important, je pense qu'on a fait le tour pas mal. Comment vous voyez les choses, votre vision? Est-ce que c'est bien épouvantable? Est-ce que c'est grave? Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est des petites phrases que je donnais dans le temps quand je faisais un cours il y a 20 ans de méditation et maîtrise de la pensée. Je disais, aujourd'hui, là, cette semaine, travaillez avec une petite phrase. Okay? Je vais vous la donner. Ça va faire un petit devoir à faire. Là.
C'est-tu si grave que ça au point que je fasse monter ma pression puis chuter ma vibration? Qu'est-ce qui est grave au point que je vais m'auto-détruire? Tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui est grave? Il y en a qui vont dire, ouais, mais des fois, il y a des affaires graves. Oui, il y a des choses qui arrivent puis que je dois gérer. Puis des fois, oui, ça va nous faire monter la pression solide, là. Mais en même temps, il y a des gens qui font monter leur pression, ne serait-ce pour la température, là. Hein, on s'entend, puis il fait chaud, puis là, il fait trop chaud, puis là, après ça, il fait trop froid, puis après ça, hey, le prix du gaz, c'est la vibration monte puis descend à chaque fois qu'il à un moment donné, on peut s'arrêter? Allez-y, les amis. Je ne sais pas lequel des deux veut parler. Allez-y. Alors, il y a une chose qui me vient aussi, que je trouve très importante, c'est quand on reçoit des informations, c'est d'éviter de les croire comme ça sur parole. Oui. Une chose qui est fondamentale et que beaucoup de gens en font l'économie, c'est d'aller vérifier soi-même à la source si ce qui nous a été désagrément. Et d'autre part, ça permet aussi de pouvoir avancer des choses où il n'y a plus de possibilité en fait d'être discrédité ou comme ça. Après, c'est à chacun d'accueillir ou non ce qui a été vérifié. Mais ça permet en fait d'amener beaucoup de clarté dans ce qu'on vit, dans ce qu'on dit aussi, dans ce qu'on partage, quand on est le témoin direct de ce qu'on avance. Donc, moi, je l'ai vécu pour publier des choses qui sont en lien justement au système, au gouvernement, à la religion. Eh bien, j'ai les informations à la source de ce que j'avance. Et si je n'arrive pas à vérifier quelque chose, je ne de ce que j'avance. Et si je n'arrive pas à vérifier quelque chose, je ne le colporte pas. J'évite absolument de faire le messager que je pourrais qualifier de boiteux pour éviter aussi, moi, d'avoir des ennuis. Parce que sur le plan vibratoire, quand on avance des choses qu'on n'a pas vérifiées soi-même, on s'expose. Et puis, des fois, le retour du boomerang, il peut être très, très fâcheux. Donc, là aussi, en termes de vision, pour rester dans le sujet, pour moi, ça, c'est un des fondamentaux, c'est de s'assurer que ce qu'on avance, ce qu'on dit, ce qu'on partage, eh bien, on a pu vérifier soi-même l'authenticité de ce qu'on va partager. Ouais, puis on pourrait développer parce que moi, je vérifie l'authenticité par canalisation, en tout cas par écriture inspirée. De plus en plus, on va devoir chacun vérifier à la source et la source ne sera pas un autre être humain. Finalement, on se retrouve encore dans une chaîne de qui a dit quoi. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je vais aller de plus en plus vers le discernement vibratoire. Moi, quand j'ai une question à poser, d'ailleurs, j'ai un super sujet, c'est l'aide à mourir. J'ai fait une canalisation de 9 pages là-dessus. C'est assez impressionnant ce qui ressort en dessous de ça. Peut-être que je partagerai ça, je ne sais pas de quelle façon avec vous autres. Là, j'ai dit, quelqu'un qui m'a posé une question, qu'est-ce qui arrive avec l'âme? Et justement, ben, je pars avec là, puis là, ça y va. Puis là, tu relis ça après, puis en dedans, par résonance, tu fais X, ça fait du gros bon sens. X, c'est comme juste logique. Évidemment, pour ceux qui comprennent le principe créateur puis la profondeur de tout ça. Donc, oui, je suis d'accord avec toi de vérifier nos sources. Mais encore là, tant que la source est toujours un être humain, oui. Il faut aussi ajuster avec la résonance si ça fait du sens. Là. Je ne sais pas si ça vous parle à vous autres, mais les sources qu'on nous donnait dans le temps de tout ça, c'était souvent des gens qui supposément prestigieux puis qu'ils n'avaient rien vu puis qui n'étaient pas dans la conscience. Fait que, je pense que la meilleure source, c'est vous-même en dedans, puis votre discernement, avoir le discernement en dedans, puis de savoir. Moi, je roule avec, oui, la résonance, mais le gros bon sens, est-ce que ça fait du sens? Parce qu'on a tout le réservoir, la supraconscience vit à l'intérieur de chacun, toutes les connaissances, toutes les connexions, toutes les vérités, les vraies vérités sont à l'intérieur de chacun.
Puis là, ben, chaque être humain est capable d'aller puiser là, puis il va dire, bon, voici, là, ça, c'est vrai. Puis l'autre va dire, non, 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 c'est ça. Fait que maintenant, qui croire? Fait que Oui. quand quelqu'un nous parle, ben, si en dedans tu fais, c'est tellement logique, ça fait du gros bon sens, c'est une partie de toi qui reconnaît que oui, la personne est branchée à la bonne place. Fait que, mais je comprends qu'il faut vérifier qui dit quoi pour ne pas se mettre les pieds dans les plats. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Là, mais... Et jusqu'à la source, je m'abstiens. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et puis, par rapport à ce que si la source, c'est un autre être humain, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire, si j'arrive pas à aller vérifier moi-même ce qui m'a été dit, je vais pas faire passer le message plus loin. Après, il y a d'autres sources qui sont totalement vérifiables et qui sont sous nos yeux. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase qui dit Nul n'est censé ignorer la loi. Ben oui. Eh bien, c'est de ce genre de source-là aussi que je parle. Ça veut dire que quand j'ai quelqu'un qui vient vers moi et qui exige quelque chose, euh, et que moi j'ai l'information à la source, par exemple une information juridique que j'ai pu vérifier moi-même, je vais utiliser cette source pour refuser de me soumettre, pour refuser à la source, par exemple une information juridique que j'ai pu vérifier moi-même, je vais utiliser cette source pour refuser de me soumettre, pour refuser de céder à un chantage ou à quelque chose qui peut me nuire. Alors après, c'est accueilli ou pas, mais ça ne m'appartient plus. Et moi, je suis venu avec la source vérifiée, qui est publique, et puis, donc pour moi, ça, c'est très, très important aussi, que quand j'avance des choses, eh bien, j'avance que des choses que j'ai pu vérifier par moi-même. Autrement, je m'abstiens. C'est un fondamental pour moi en termes de Oui, vision. c'est plus sage de toute façon que de véhiculer n'importe quoi sans avoir réfléchi. Il y a des gens qui ont véhiculé des choses, puis c'était une affaire d'il y a 4 ans, puis ils mettent ça comme si c'était. Bref, c'est ça. C'est sage aussi de vérifier dans tous les sens du mot. Puis c'est quoi ta phrase? Tu disais nul ne peut, c'est quoi, se soustraire à la loi. C'est vrai humainement parlant, pardon, mais c'est plus que vrai au niveau divin. Ouais, ben oui. Ignorer la loi, c'est aller vers sa perte parce que les lois de l'univers, on ne peut pas les changer. C'est à nous autres de les comprendre et de bouger en fonction de ça. Tu sais, ça fait une belle façon de clôturer notre affaire, mais effectivement, les lois humaines, on peut toujours dire des fois, là, c'est pas fort, ça dépend c'est quoi, là. Mais les lois universelles, les lois de l'univers, les lois de la création, on peut les ignorer si on veut, mais on sera toujours perdant. Il y avait un auteur que j'aime beaucoup, là, Emmett Fox, qui disait si tu te bats contre la nature, demande-toi pas qui gagnera un jour, ça ne sera pas toi. C'est comme, puis on le voit actuellement avec tout ce qui se passe. Si tu vas aller contre la nature, contre la création de tout ce qui est, jamais tu seras gagnant. Parce que je dois faire partie intégrante de tout ça et non pas me rebeller contre tout ça. C'est très, très, très intéressant. Alors, on est pas mal rendu à la fin de notre sujet. Je n'emmènerai pas le deuxième. Je dois faire partie intégrante de tout ça et non pas me rebeller contre tout ça. C'est très, très, très intéressant. Alors, on est pas mal rendu à la fin de notre sujet. Je n'emmènerai pas le deuxième parce qu'on pourrait repartir pour 2 heures. Donc, à moins qu'il y ait des gens qui aient des choses à rajouter, est-ce que vous avez apprécié? Est-ce qu'on recommence? On recommence. Vous verrez si vous voulez être présent ou pas. Et je vais vous envoyer des choses, des films. Je vais regarder si je pense à d'autres choses des fois qu'il y a des fois, j'ai des flashs, fait que je vous envoie ça, puis ça peut vous aider dans votre cheminement. Donc, on va recommencer avec d'autres termes. Peut-être aux 3 semaines. Là, tu sais, je ne suis pas fixe. Moi, je suis une fille qui bouge, fait que j'aime pas être dans le ciment. J'ai jamais aimé ça. Fait que, tu sais, c'est comme. Mais j'aimerais ça tenir peut-être une cadence comme ça. Puis là, c'est sûr que les vacances vont se terminer. Ça va être plus facile pour les gens. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des choses à rajouter avant qu'on se quitte? Là? Il est presque 11h30. Fait qu'on est bon dans les temps pour vous laisser aller à vos activités après. Des choses à rajouter? Non? C'est bon? Fait que je vais vous envoyer un courriel avec les films, puis si je pense à d'autres choses. Puis, Moi, j'avais quelque chose. Oui, vas-y, Robert. Ben, c'est pour nous rappeler un peu le pouvoir de la méditation. Oui. C'est quelque chose, c'est quelques lignes que je vais vous lire qui viennent d'un enseignant spirituel. Oui. Et pour moi,
C'est de mémoriser le pouvoir de la méditation. Donc, ça part comme ça. Quand le cœur est purifié, nettoyé, dégagé, quand il y a un rapprochement qui se crée avec l'âme, toute cette énergie-là est envoyée au cerveau. C'est automatique, ça se passe au cœur et au cerveau en même temps. Le cerveau se transforme avec de nouvelles connexions qui se font. Des aires du cerveau s'énergisent. Tout ça parce qu'il y a une énergie supérieure dans le cerveau occasionnée par la pratique de la méditation et le contact de l'âme. Le plus intéressant, c'est le suivant. Et ce qui fait que notre façon de voir le monde, nos perceptions, nos croyances changent parce qu'il y a une transformation neurologique, neurochimique du cerveau physique. Il n'y a aucun effort pour penser et croire d'une façon nouvelle. C'est le produit d'une transformation de façon naturelle. Quelle belle finale, hein? La vision. Travailler notre vision des choses. Oui, ça se fait naturellement par la méditation. Merci Robert. Fait que Sans effort. pensez à ça dans les prochaines semaines. Comment vous voyez les choses? Tu sais, quand la pression monte puis qu'en dedans, vous venez émotionnellement affecté, comment je regarde les choses pour m'être amené là-dedans? Vas-y, Sonia. Oui, en fait, je vais faire un peu du pouce avec Robert. C'est vrai que la redirection du cerveau aide beaucoup. Le quoi? C'est écho, est-ce que tu es là? Ah, en fait, je veux juste dire que c'est bien ce qu'il dit, c'est que le cerveau, on peut le rediriger. On peut le reprogrammer aussi. Donc, quand on fait une redirection du cerveau, c'est-à-dire qu'on redirige notre pensée pour qu'elle devienne plus confortable. Puis ça se pratique à l'instant T. OK? Puis une façon, tantôt, il y a quelqu'un qui disait le mot stop. Fait qu'on peut dire stop à voix haute ou en silence. Puis dès qu'on se rend compte qu'on est, par exemple, dans un inconfort, on peut dire stop. Par exemple, si moi j'étais dans un embouteillage, puis que ça m'achale beaucoup, je pourrais dire stop à mon irritabilité, je choisis d'être de bonne humeur. Là, c'est un truc comme ça qu'on redirige. La façon de le faire, c'est de l'amener avec une bonne intention, c'est-à-dire dire je veux, stop, par exemple, à ma colère, je choisis d'être dans la joie, je suis sereine. Le contraire d'être dans la colère, c'est la sérénité, c'est la joie. Et donc, déjà là, on vient de changer notre état de pensée, on vient de faire une redirection. C'est beaucoup plus facile de faire une redirection, c'est plus instantané que reprogrammer son cerveau. Parce que là, reprogrammer son cerveau, c'est quand même plusieurs étapes, là. Mais ça, c'est un petit truc que moi, j'utilise souvent. Puis, une autre façon aussi, c'est qu'après ça, on peut dire, parce qu'il faut qu'on donne l'accord à notre cerveau. Fait qu'on peut dire, je m'autorise. C'est-à-dire, quand on donne une autorisation, c'est qu'on donne son ultime accord à notre cerveau. Donc, on peut dire, par exemple, stop à la peur de ne pas être joyeuse. Mon intention est d'être dans la joie et être joyeuse. Je m'autorise à être la joie et être sereine, même dans un embouteillage. Ouais, dans la joie et être joyeuse. Je m'autorise à être la joie et être sereine, même dans un embouteillage. Oui, super. C'est vraiment une façon comme ça, c'est très, très. Et après, quand on est dans l'état, puis on est changé notre état d'être, notre état de pensée, fait que là, on peut se donner pour donner un courant électrique à notre cerveau, on fait youhou, je suis joyeuse. Fait que c'est de façon très rapide. Moi, je le pratique régulièrement. Ça m'aide dans tous les secteurs de ma vie. Ouais, je redirige mes pensées, je redirige mon cerveau de cette façon-là très, très rapidement. C'est juste que la part que je voulais apporter pour donner suite à Robert. Super, oui, ça fait. Vous êtes en train de faire une super de belle finale, hein, c'est ça. Ça démontre encore qu'on est aux commandes. C'est quand même nous autres qui décident, qui déterminent. Puis on prend tous les moyens. Puis je pense que chacun a ses recettes aussi. Là. Il y a des choses avec une personne peut être confortable avec une façon de faire, une autre avec autre. Puis on a toutes des recettes, on a tous des trucs. Puis le but, c'est de les partager, dans le fond. Puis de regarder qu'est-ce qui peut nous aider. Puis ça nous motive aussi de voir qu'on n'est pas tout seul, puis qu'il y a plein de gens, mais il faut quand même se rappeler que c'est nous autres qui est à commande. Puis tout se passe ici, hein, entre les deux oreilles. Puis peu importe les moyens qu'on prend pour y arriver,
Il y a des gens que ça va être, c'est ça, de méditation, d'autres plus de programmation, il y en a d'autres, ça va être de prier, il y en a d'autres, tu sais, peu importe, il n'y a pas de, c'est pas, il y a personne qui peut dire, moi, j'ai la recette, là. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est notre fonctionnement, parce qu'il y a juste un fonctionnement, on est vibratoire, puis on crée à partir de ça. Puis ça, quand même, que même une personne, même si elle dit non, 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 c'est pas non, c'est oui. Tu sais, puis étudie ta vie, puis tu vas voir quand c'est comme ça que ça fonctionne. À partir de là, comment on arrive à avoir plus de maîtrise, puis tu sais, de paix en dedans. Ça, on va chacun trouver des outils. Puis le but, ben, dans le fond, c'est de les partager. Fait que, on va se revoir, là. Vous allez voir ça passer. De toute façon, vous êtes sur la liste maintenant. Fait que vous allez être les premiers informés là, de quand est-ce que c'est la prochaine. J'essaierai de mettre le sujet à l'avance parce que des fois, c'est pas des fois, je travaille en inspiration. Je pense que vous connaissez ça. Puis, à un moment donné, ça vient, ça monte d'un coup sec, paf, ça se place, c'est ça. Fait que des fois, je ne veux pas trop annoncer d'avance parce que je ne sais pas ce sera quoi le thème ou il peut se passer quelque chose dans l'humanité, puis je vais dire, OK, là, ça vient de frapper un grand coup, on va avoir besoin de travailler là-dessus ou de discuter de ça ou d'aller chercher certains outils pour ça. Fait que je me laisse. Bye bye! À la prochaine. Merci vraiment. Merci d'avoir été là. C'était super le fun. Merci. À bientôt. Bye bye. Bye.